Allô Clélia? Je suis chez toi. T'es là dans combien de temps? Clélia, j'écoute. J'y crois pas. Oh wow. Clélia, j'écoute. Salut Joran, Salut Clélia, tu vas bien? ça va et toi? Super. Du coup, moi je connais ton histoire, mais pour ceux qui écoutent ce podcast, est-ce que tu pourrais te présenter, nous raconter un peu qui est Joran? Alors, moi, c'est Jorette. Je suis maman depuis mes 16 ans. Donc, j'étais maman très jeune. Je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Swan, qui a du coup bientôt 11 ans. J'ai pas commencé dans la vie, on va dire, comme tout le monde. J'ai eu une vie un peu hors norme. Mes parents étaient incarcérés quand j'avais 6 ans. Donc, j'ai été placée à la protection de l'enfance. Malheureusement pour moi, la personne chez qui j'ai été placée avait le syndrome de Diogène. Ça Tu n'a... peux nous expliquer ce que c'est? Alors pour expliquer, donc c'est une maladie qui amène les personnes à entasser énormément. Donc en gros, je vivais au milieu des poubelles, hein, pour être très, très clair, c'est ça. C'est des pièces où t'as juste... où tu peux juste passer, quoi. Et autour de toi, c'est des poubelles, c'est des habits, c'est de la vaisselle, voilà. C'est vraiment un entassement qui est compulsif et que les personnes n'arrivent pas à gérer. Donc forcément, ça amène à un cadre de vie qui est pas du tout hygiénique. Pas sain. Voilà. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas c'est pas quelque chose que les personnes... Enfin, en fait, même aujourd'hui, hein, la personne qui est ma grand-mère n'arrive pas à s'en rendre compte. C'est-à-dire c'est vraiment maladif. Donc voilà. Mais ça, c'était le travail des travailleurs sociaux. Ouais, mais ça, d'identifier justement cette problématique et d'identifier que le lieu dans lequel on nous avait confié n'était pas sain. Et ça n'a pas été identifié. Et j'ai vécu comme ça 10 ans jusqu'à mes 16 ans. Ok. Où j'ai fait un déni de grossesse. Voilà, je suis partie sur une procédure d'adoption qui n'a pas pu être finalisée parce qu'un lien de filiation avait été établi. Parce qu'en fait, de ce que j'ai vu, de ce que tu disais, c'est que quand on veut faire adopter un enfant, il faut pas du tout qu'il y ait de lien de filiation. C'est à partir du moment où l'un des deux parents reconnaît l'enfant, il y a un lien d'affiliation avec le parent qui fait que l'enfant ne peut plus être adoptable. Il est plus adoptable de façon plénière. Et donc, il peut être en famille d'accueil, il peut être confié à la protection de l'enfance, mais il peut pas être adopté de façon plénière par une famille et avoir des parents adoptifs comme il se fait en fait. Ah, je savais pas. Et ça, moi, mon désir, quand j'ai su que je pouvais plus avorter parce que j'étais à 8 mois de grossesse, donc même à l'étranger, je n'avais plus cette possibilité. Ah, mais t'avais pas encore accouché quand tu l'as su? Non, j'ai su ma grossesse à 8 mois. Donc j'ai eu quelques semaines, donc voilà. Quelques semaines très courtes, mais j'ai eu quelques semaines pour me protéger. Et pour protéger, n'importe quoi. J'aurais dû... pour me projeter et faire mon choix. Et mon choix, il s'est penché sur l'adoption. Pour que cet enfant puisse avoir un cadre de vie sain, parce que moi, c'est pas ce que je pouvais lui offrir. Pas avec tous mes traumatismes, pas avec la vie que j'avais eue, pas avec le cadre de vie dans lequel je vivais. C'était juste impensable pour moi. Malheureusement, le lien de filiation a été établi et j'avais le choix. Et encore une fois, j'avais le choix entre la protection de l'enfance et devenir la mère de cet enfant et en assumer la responsabilité. J'ai choisi d'être mère parce que c'était impensable pour moi de confier mon enfant à la protection de l'enfance, parce que je sais que c'est la roulette russe. Je sais qu'on a un beau système qui protège des fois les enfants, mais des fois on n'arrive pas à pallier aux failles qu'a notre système, parce qu'on est des êtres humains, parce qu'il n'y a pas assez de professionnels, parce que les professionnels ne sont pas assez valorisés pour la protection de l'enfance. C'est un débat qui est très large et qu'on pourrait... on peut en débattre pendant 100 ans, tu vois. Et en plus, même comme toi, tu l'avais vécu, tu savais un peu les failles de ce système-là.
Et tu voulais pas le faire reproduire à ton enfant. Je voulais pas jouer à la roulette russe avec sa vie parce que moi j'ai vécu ces failles et je sais ce que c'est d'être un enfant qui grandit dans un milieu qui est malsain, qui grandit dans la violence, qui grandit sans aucun repère, qui grandit après sans hygiène de vie, sans repère, c'est très difficile. C'est très difficile d'être même dans la protection de l'enfance. C'est un système qui est très dur à vivre parce que t'es pas dans la protection de l'enfance comme ça du jour au lendemain. C'est qu'il y a une raison derrière, donc il y a des traumatismes derrière. C'est ça. Et après, c'est un système qui, comme je dis, il est bien parfois, mais des fois, il est très déshumanisant et ça peut être très violent. Donc, je tenais à ce que cet enfant ait toutes les chances, les meilleures chances, et je me suis dit, la meilleure façon, c'est moi. Il va falloir que je me batte. Donc, à 16 ans. À 16 ans. Et à 16 ans, du coup, j'ai fait la demande pour être placée dans un foyer maternel. Quitter de chez ta grand-mère pour aller dans un foyer maternel. C'était la condition. Et je suis partie dans un foyer maternel et je regrette pas. Je ne vais pas dire que le foyer maternel, ça a été simple non plus. Hein. C'est compliqué. C'est encore un placement, c'est encore la protection de l'enfance. Tu deviens mère, tu as tous ces traumatismes à gérer. Donc, non, c'est compliqué. Mais des années après, aujourd'hui, le temps est passé et... Cet enfant a 11 ans aujourd'hui. Voilà, cet enfant est grand et il grandit bien et je pense que même si je pense qu'il a hérité de mes traumatismes parce que je pense que quelque part, tu vois, même inconsciemment, ton éducation, tu l'adaptes en fonction de ce que tu as vécu. Exactement. Et donc forcément, tu transmets, tu sais, tu as un héritage et c'est un travail en tant que parent chaque jour de pas transmettre ces traumatismes à l'enfant, mais forcément, quelque part, tu le transmets un peu quand même. Mais après, c'est à toi en tant que parent de travailler pour et d'essayer de transmettre les meilleures choses à ton enfant. C'est pas simple tous les jours, mais d'essayer de faire son maximum. Et puis après, c'est un enfant qui grandit sans père, dans une famille monoparentale. Donc il y a pire, tu vois, parce qu'il aurait pu grandir dans un foyer comme le mien. Mais même si je donne tout l'amour du monde et je fais tout ce qui est possible pour mon fils, il y a toujours, tu vois... Oui. Il y a toujours... Puis il y a le traumatisme de l'abandon. J'ai quand même laissé cet enfant. C'est un enfant qui a grandi pendant 1 mois et demi dans une pouponnière. Donc il n'a pas eu l'amour maternel des débuts, etc. Donc ça aussi, c'est des liens qui se travaillent. Justement, dans ton histoire, ce que je trouve hyper intéressant, c'est de voir comment tu as su faire face à cette situation et comment tu as pu te relever malgré ton début de vie compliqué. Parce que tu vois... Moi aussi, de ce que je te disais, c'est que moi aussi, j'ai perdu, ma mère très tôt. Je l'ai perdue jeune, à l'âge de... Enfin, elle est tombée malade à l'âge de 13 ans et elle est partie à 15 ans. Et c'est vrai que, comme tu dis, ça crée des traumas. Parce que moi, mon père aussi, il n'était pas là, il a refait sa vie. Et donc, du coup, j'ai grandi qu'avec mes sœurs. Pareil, on nous a laissé la protection de l'enfance, grandir avec une sœur qui a 26 ans, qui n'est pas non plus ultra âgée et qui, je pense, n'avait pas aussi toute la force pour pouvoir assumer cette responsabilité. Ouais. Parce qu'il y avait... elle aussi qui devait faire sa vie de jeune femme et en même temps elle se retrouvait sous le bras avec 4 filles parce que 4, mais elle a du courage, elle est courageuse hein. Ouais. Franchement parce qu'il y avait moi, mes 2 sœurs et elle avait une fille. Wow. Elle a eu une fille à 21 ans donc elle avait un enfant de 25 ans. Qu'est-ce que je raconte? Elle avait un enfant, moi aussi je m'embrouille comme toi. C'est pas grave, c'est pas grave. Elle avait un enfant de 5 ans. Wow. Tu vois, et on nous a laissés comme ça du jour au lendemain. Comme toi, c'est... faut s'en sortir. Faut réussir à se débrouiller toute seule, même s'il n'y a plus d'adultes autour de nous. Et pourquoi j'ai aimé ton histoire? C'est parce que moi, pendant longtemps, je me suis demandé si j'étais capable d'avoir un enfant par rapport à mon histoire. Tu vois ce que je veux dire? Si je vais pouvoir lui apporter tout l'amour, si je vais réussir à pas lui... transmettre mes traumas, parce que vraiment c'est ce qui me fait le plus peur, parce que je sais que j'ai des traumas, parce que je le vois même dans ma communication avec les autres, dans mon comportement avec les autres, je n'agis pas comme les autres personnes, mais parce que ma vie a fait que je me surprotège, je dois me surprotéger de ce monde si je veux
avancer. Mais moi, je pense que tu seras une super maman parce qu'en fait, un parent qui se pose ces questions, ce sera forcément un bon parent. Parce que c'est un parent qui va se remettre en question. C'est un parent qui va donner son maximum pour l'éducation de son enfant. Donc c'est sûr que le jour où tu seras prête, moi je pense que tu seras une maman formidable. Parce qu'en fait, le mauvais parent, c'est le parent qui pense qu'il est plus que parfait, que tous les parents, ils sont nuls, qu'un tel il fait ça, un tel il fait ça. Non, on a chacun notre façon d'éduquer notre enfant. On n'a pas une qui est... Hormis, bah si, les cas de maltraitance, etc. Oui, on peut dire là, voilà. Mais t'as pas, sinon, une façon, chacun a sa façon d'éduquer son enfant et n'a pas une qui est mieux qu'une autre, tu vois. C'est chaque enfant a son caractère. Tu peux avoir 3 enfants, chaque enfant, tu vas t'adapter au caractère de l'enfant. Et oui, tu as ton histoire qui va rentrer en ligne de compte, faut pas le nier. Mais ça veut pas dire que tu vas reproduire ce que tu as vécu. Tu vois, moi j'ai vécu des choses, et ben je me bats chaque jour pour que justement mon fils il est le meilleur et qu'il ne vive pas la vie que moi j'ai eue. Tu vois, mais par contre c'est vrai que oui ça influence parce qu'en fait je vais être 2 fois plus exigeante avec lui et même avec moi-même parce que je vais partir du principe que moi, j'ai eu tous les exemples à ne pas faire. Mes parents sont tous que dans la société, on ne doit pas être. Ils ont commis des actes qu'on ne doit pas faire. Ils ont été punis pour cela. Ensuite, j'ai eu autour de moi, même dans ma famille au sens large, que des personnes qui agissaient mal envers les autres et qui m'ont fait beaucoup souffrir. Et la société aussi, quelque part, m'a fait souffrir. Et aujourd'hui, ben, je veux être la meilleure version de moi-même et je veux que mon fils donne le meilleur de lui-même, tu vois. Et du coup, je pense que ça peut aussi avoir, tous ces traumas, ça peut aussi avoir une bonne influence. L'influence, elle n'est pas forcément néfaste, tu vois. À partir du moment où tu te remets en question, où tu prends soin de ta santé mentale, où tu te fais aider, ou quand tu vois que, ah non, mais là j'agis comme ça, mais tu vois, pourquoi j'agis comme ça, à partir du moment où tu te poses ces questions-là, tu peux que t'en sortir, tu vois. La personne qui a tort, c'est la personne qui pense qu'elle a toujours raison, qui se remet jamais en question, qui se pose jamais de questions comment elle agit avec les autres. Tu vois, même quand une relation, tu parlais de relations au sens large, tu vois, t'as pas que les relations mère-enfant, t'as les relations amoureuses, t'as les relations amicales. Exactement. Et moi-même la première, mes traumatismes, ils influencent mes relations et j'en ai conscience, tu vois. Genre comme toi, mais moi, mes relations, la plupart, elles sont catastrophiques. Et des fois, j'en suis la cause, et des fois, c'est les autres. Mais ce que j'aime chez moi et ce que j'arrêterai pas de faire, c'est que même quand les autres, ils sont responsables, bah, je me pose toujours la question, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là ? Parce qu'il n'y a pas qu'un responsable dans les relations. Tu vois, même, on dit toujours, on jette toujours la faute aux gens qui trompent, aux gens qui quittent sans raison, aux gens qui ghostent, mais moi, je me pose toujours la question quand je vis ce genre de situation, pourquoi ? Pourquoi cette personne m'a quitté du jour au lendemain ? Qu'est-ce que j'ai fait pour... Pas pour mériter ça, parce que personne ne mérite d'être maltraité, mais qu'est-ce qui a poussé dans mon comportement cette personne à me traiter de cette façon ? Et des fois, inconsciemment, on est tellement là dans notre monde des bisounours, enfin, moi, on me dit tout le temps ça, hein, t'es dans le monde des bisounours, qu'en fait, limite, on incite les gens à nous traiter comme ça. Parce qu'on est toujours là, on est toujours ok, on est toujours en train de sourire, on dit jamais quand ça va pas, on dit toujours que tout va bien. Donc en fait, les gens, bah, si tout va bien, tout va bien. Mais je lui fais ça, mais elle me dit que tout va bien. Pourquoi je vais me poser la question de, tu vois ? Exactement. Mais c'est pas pour ça que c'est mal. Moi, je sais que malgré ça, maintenant, j'en prends conscience. Et c'est important d'en prendre conscience. Mais je vais pas arrêter d'agir comme ça. Je vais pas arrêter de bien me comporter. Parce que ça me ferait... Tu vois, genre, je me dis, t'as 2 poids 2 mesures. Et en fait, qu'est-ce que je supporterais le plus ? D'agir comme tout le monde. Et du coup, oui. Enfin, d'agir comme tout le monde. Faire du mal aux autres parce que c'est dans mon intérêt. Et il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça. Et ça marche pour eux. Pour la réalité, c'est ça. C'est que la plupart des gens qui fonctionnent comme ça marche pour eux. Mais est-ce que moi, je vais m'endormir sereinement ? Est-ce que moi, dans mon intérieur, je vais être... Tu vois, je vais être heureuse et je vais être en paix. Et moi, je veux pas être en paix. Si je sais que consciemment, parce que inconsciemment, tu peux faire du mal aux autres. Hein. Personne n'est parfait. Bien sûr. Des fois, tu m'as du mal sans t'en rendre compte. Mais si consciemment, tu fais du mal aux autres, moi, je le supporterai pas. Je le sais. Je supporterais plus qu'on me fasse du mal parce que j'ai été trop naïve, trop gentille, parce que j'ai trop donné ma confiance, qu'on joue justement de cette confiance. Bah, ça va me faire mal, mais je vais me dire, je vais être en paix avec moi-même. Je me suis bien comportée et je suis pas responsable de la façon dont la personne se comporte avec moi, tu vois. Je suis pas responsable des choix qu'elle fait. Tu peux pas porter la responsabilité du monde, tu vois, un peu sur tes épaules. Tu te remets en question, mais doucement, tu vois. Que faire du mal consciemment aux autres, non. Mais c'est... J'ai bien aimé le mot que tu viens de dire, le monde des bisounours, parce que
ce qui est bizarre, c'est que moi aussi, on me dit, Mais tu ça- vois. Et des fois, tu sais, parce que moi, pendant longtemps, je racontais pas mon histoire. Ouais. Et quand j'ai commencé à libérer la parole, parce que ça m'a soulagée aussi d'en parler, les gens, chaque fois, ils me disent, je comprends pas, t'as vécu ça, mais t'as aussi ce côté un peu bisounours, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les gens, ils pensent que quand t'as vécu des traumas, forcément, tu vas être méchant. Ou aigri, Mais non. enfin, ouais. En fait, t'as tellement... Enfin, en tout cas, pour moi, personnellement, j'ai tellement souffert que j'ai pas envie de laisser plus mes épreuves ou mes traumatismes me faire souffrir plus qu'ils n'ont déjà fait, en fait. Tu vois, j'ai pas envie de laisser... De me laisser abattre, d'être aigrie, justement. Non, en fait, j'ai envie d'être heureuse et j'ai envie d'apporter, en fait, cette joie aux autres parce que je sais que moi, quand je souffrais, quand j'étais cet enfant qui avait personne, qui était déshumanisé, qui était rejeté, parce que j'avais besoin, c'est qu'on me donne ma place, qu'on me donne la main. Et je sais que ce qui m'a poussé à réussir et à me battre, et ce qui me pousse aujourd'hui à me battre et à vouloir réussir, à vouloir impacter les autres, etc., ben en fait, c'est ces personnes qui m'ont tendu la main. Tu vois, c'est mon père adoptif qui s'est dit quand j'avais 16 ans, mais cette gamine, attends, elle sait rien faire. Pourquoi elle se lave pas correctement? Pourquoi elle sait pas faire à manger? Elle a 16 ans, c'est pas normal. Elle est maman, c'est pas normal, bah je vais l'aider. Je vais pas me foutre de sa gueule, je vais chercher à comprendre pourquoi elle est comme ça, et je vais l'aider, je vais lui apprendre. Et moi, cet homme-là, il a changé ma vie, tu vois. Et si on m'avait pas donné ma place, bah peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui. Tu vois, mais il y a des gens qui m'ont rejeté, mais aussi des gens qui m'ont tendu la main, et chaque main qui m'a été tendue, bah ça m'a donné envie de réussir, tu vois. Et du coup, je me dis chaque jour, bah, au vu de ce que j'ai vécu, je peux pas le faire vivre à une autre personne. Je peux pas rejeter cette personne. Je peux pas rejeter les gens gratuitement comme ça ou leur faire du mal. Je peux pas. Je suis pas en capacité de faire ça. Et du coup, juste parce que je me dis ça, les gens traduisent ça en mode, elle est dans le monde des bisounours. Bah non. J'essaie juste d'être gentille. Et en fait, faut normaliser ça. C'est pas normal d'être méchant avec les autres. Mais C'est pas normal quand tu peux aider une personne que ça ne te coûte rien. Parce que la plupart des aides que tu donnes à une personne, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien de parler avec une personne. Ça ne coûte rien de sourire. Qu'est-ce que ça te coûte? Mais même si le matin, t'es là, tu souffres, t'as une dure journée, la nuit, t'as passé ta nuit à pleurer, ça me coûte rien de relever la tête et de sourire. Ça me coûte absolument rien. Parce que les gens en face de moi, ils ont peut-être passé aussi leur nuit à pleurer. Mais ça va leur faire du bien que tu les écoutes, que tu sois là. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ouais, j'ai les mêmes, entre guillemets, reproches. Parce qu'en plus, moi, c'est des reproches qu'on me fait. Mais moi aussi, quand on me le dit, c'est pas en mode gentil, hein, c'est pas en mode bienveillant. C'est pas du tout en mode, ah, c'est bien, t'es une belle personne. C'est en mode, non, mais t'es trop dans le monde des bisounours, arrête là un peu. Ouais. Enfin, arrête de vouloir sauver tout le monde. Je vais sauver personne. Je fais juste ce que je pense être bien. Si je peux faire du bien avec une personne, je vois pas pourquoi je le ferais pas. Même si des fois ça me coûte, bah ouais, ça me coûte, c'est pas grave. Mais moi, on a fait ça pour moi, ça a changé ma vie. Donc en fait, aujourd'hui, c'est mon devoir de le faire pour les autres, tu vois, et de créer un maximum de choses pour améliorer la vie de personnes, tu vois. Des personnes. Je suis d'accord. Moi, tu vois, je dirais plus que moi, par rapport à ce mot-là, le monde des bisounours, je pense plus que moi, ce qui m'a fait tenir dans ce monde, c'est l'espoir. Et en fait, sans espoir, je sais pas ce que j'aurais fait. Moi, c'est vraiment le mot espoir qui m'a fait tenir. Je me suis toujours dit, t'as cette vie-là, mais Kélia, dans 10 ans, t'auras une autre vie. Tu vas faire quelque chose. Tu vas faire quelque chose. Moi aussi. Bats-toi pour ta vie. Tu vas devenir quelqu'un. Tu vas y réussir. Tu vas réussir. Exactement. Tu vas réussir. Chaque jour, tu vas réussir. T'as vu? Mais je te jure, tout le temps, et tu prends une claque, mais tu te dis, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais y arriver. Ouais. Je vais y arriver, même si tu descends, t'as monté 10 étages, tu redescends 20, c'est pas grave. Je vais remonter, attends. J'ai pu les monter ces 10 étages. Il y a personne qui va m'arrêter. Et ça, eh ben, c'est comme ça, tu vois. C'est un mental de fou. Mais ça s'apprend avec les épreuves. Mais c'est tu ça. Vois, on parle de ce que, tu vois, de la peur, des traumatismes et tout, de ce que ça engendre et tout, mais ça engendre aussi des bonnes choses. Parce qu'en fait, ça, c'est des épreuves qui nous ont forgés comme ça. Toi, comme moi, tu vois, on n'a pas la même vie, mais on a ce traumatisme de l'abandon, on a ces traumatismes, et en fait, ça nous a poussé à vouloir réussir, à trouver notre place, à vouloir faire de belles choses et tout. Et ça, c'est le côté positif d'avoir... Enfin, tu vois, après, je souhaite à personne d'avoir des épreuves, mais je souhaite à tout le monde de pouvoir avoir ce truc-là, de pas lâcher. Mais tu vois, de moi... pas lâcher quand exactement. on dit, mais tu vois. Mais je suis grave d'accord avec ce que tu dis, parce que moi, maintenant, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais ce que j'ai vécu... En fait, c'est ma force. Et c'est même pas un handicap, c'est même pas une honte. Alors que avant, tu vois, plus jeune, ça l'était. Parce que je voulais pas être la fille qui a perdu sa mère, qui est orpheline, blablabla. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir été orpheline,
d'être orpheline, c'est ma force. Parce que du coup, j'ai ce truc-là, tu vois. Va créer ta vie. En fait, tout est possible. Bah, en fait, tu sais que tu peux compter que sur toi-même. Et voilà, bravo, en fait, c'est ça. Quand surtout quand dans l'enfance, hein, vraiment, quand t'es un enfant qui grandit sans repère, sans personne sur qui compter, tu sais que tu dois te faire tout seul. Tu sais que tu peux compter sur personne. Tu sais qu'à tout moment, moi, c'est ce que... Enfin, c'est ce à quoi j'essaye de préparer mon fils, c'est que je me dis que mon fils n'a que moi. Que s'il m'arrive quelque chose demain, je veux qu'il soit assez fort pour surmonter ça. Et c'est ça, en fait. Et en fait, tu vois, c'est une force. Quand tu vois, tu parlais la peur d'être mère et tout, mais toi, en fait, tu vas transmettre ça aussi à tes enfants. Tu vas essayer de les renforcer en leur parlant, en leur... tu sais, dans plein de choses, tu vois, en les faisant voyager, en étant beaucoup dans l'échange, dans la discussion. Enfin, moi, j'échange énormément avec mon fils et je lui apprends qu'il faut être fort. Et je lui apprends que peut-être demain, je serai pas là, mais qu'il faut qu'il continue sa vie, qu'il faut qu'il réussisse pour lui-même. C'est ça. Pour lui-même, il faut qu'il aille trouver sa place, même si on lui ferme des portes, il faut qu'il trouve un moyen pour le défoncer. Il faut qu'il n'accepte aucune barrière qu'on lui mettra. C'est ça. Et ça, si je veux lui transmettre ça, et c'est ça, moi je me dis, j'aurais réussi l'éducation de mon fils s'il comprend ça. S'il n'abandonne pas, si mon fils était un battant, là j'aurais réussi. Tu vois, j'aurais pas réussi s'il a tel poste, non, ça c'est pas grave. J'aurais réussi, c'est s'il a un rêve et qu'il poursuit son rêve. Peu importe ce que c'est. Tellement. Je me fiche de combien il gagnera, enfin, je me fiche, non. J'espère qu'il aura une bonne situation. Mais j'espère surtout, avant tout, qu'il sera heureux. Tu vois, qu'il sera heureux et qu'il fera de sa vie un rêve, tu vois, qu'il ira décrocher ses rêves et qu'il n'abandonnera pas et qu'il fera le bien autour de lui. Et ben c'est ça, moi je suis comme toi, sur le même mindset que toi, parce que justement, et c'est ça qui me faisait peur aussi, tu vois, c'est que je me dis, dans ce monde-là, on l'a vu toutes les deux, dans des situations différentes, on est solo, parce que même si, tu vois, l'aide à l'enfance, il y a des choses bien, mais en fait, ils sont pas toujours là, tu vois. Il y a beaucoup de failles, et donc du coup, moi, c'est ça aussi, je l'ai vu, et je me suis dit, en fait, et c'est ça qui me fait peur, c'est que je me dis, demain, j'ai un enfant, je peux pas être là pour lui, j'ai peur. Parce que je sais qu'il y aura personne d'autre. Mais tu as raison de dire aussi que c'est important de transmettre ce truc-là à son enfant. Non, mais c'est super important. En fait, parce que je vois la plupart des gens, ils ont une vie, enfin, qui ont une vie un peu linéaire, et ben en fait, ils ont une idée toute tracée, une vie, toute tracée, toute calme. Et en fait, dès qu'il va avoir un petit truc, ils vont tomber. Exactement. Alors qu'en fait, quelqu'un qui a été amené à se battre et avoir ou avoir une ouverture d'esprit ou qui a vécu des traumatismes et tout, il va tomber mais il va se relever toujours parce qu'il aurait été habitué à ça et il va savoir se réinventer. Je vois là, moi tu vois, ça fait 6 ans que je suis pompier, je me suis battue pour être pompier, c'était pas simple, etc., mais j'ai pas peur aujourd'hui de tout lâcher, de lâcher une sécurité financière, etc., pour faire ce que je pense être ma vocation, tu vois, travailler dans la protection de l'enfance. Je n'ai pas peur de ça. Et la plupart de mes collègues, ils me regardent en mode, mais qu'est-ce que tu fais Mais qu'est-ce que tu fais? Tu gagnes, je gagne 2200, voire 2300 euros par mois, j'ai un logement de fonction, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais mon rêve, je suis ma voix. Ma voix, elle est là, j'ai envie de faire ça, je le ferai. J'ai pas peur de tout perdre, parce que je sais ce que c'est de ne rien avoir, de toute façon. Je sais, je peux pas tomber plus bas, je sais ce que c'est de rien avoir dans son frigo, je sais ce que c'est de toucher 500 euros par mois et de galérer, je sais ce que c'est de cumuler 3 tafs. Donc en fait, cette sécurité financière, je me la suis construite, je peux me la construire autrement. J'ai pas peur de taffer, j'ai pas peur que du jour au lendemain, mon monde, il s'arrête. Là, il s'arrête parce que je le choisis. Je choisis de me reconvertir et de faire ma voie et d'aller vers ce qui m'anime et ce qui me rendra heureuse. Et surtout, là où je pense que ma place est, ou là où je serai utile, tu vois. Mais, tu vois, genre, peut-être que la vie, elle m'aurait pu me faire perdre mon boulot ou ma sécurité financière d'une autre façon. Mais je sais que j'aurais pu me réinventer. Dans tous les cas, tu vois, je sais que j'aurais pas lâché. Je sais que ça aura été dur. Et attends, faut pas minimiser le fait que ça veut pas dire que quand il t'arrive un truc, t'es là en mode tu souris et tout. Bien sûr que non, ça te fait souffrir. Bien sûr que tu pleures. Bien sûr que t'es au bout de ta vie en mode c'est clair et tout. Mais en fait, t'as cette capacité, je pense, à la résilience, en fait. Tu vois, t'as l'espoir à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, qui est, je pense, franchement,
C'est le plus C'est beau ce mot, mot. tu vois. C'est ce mot, c'est là, tu sais, en fait. Et tu t'accroches tellement à cet espoir que tu t'en donnes les moyens. Parce que c'est pas en mode, t'espères et t'es là... ouais. Non. T'espères, mais tu te bats Et pour. tu te bats. Et à force de te battre, t'arrives à tes objectifs. Peu importe le temps. Être pompier, ça n'a pas été facile. J'étais toute seule avec un enfant, je galérais, j'avais jamais fait de sport de ma vie. Quand je suis arrivée au CIRFA, on m'a dit, mais madame, vous avez pas le profil. Ben, j'ai dit, ok, mais j'ai pas le profil, c'est pas grave. Je vais avoir le profil, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, je vais me donner les moyens, je vais réussir. Moi, j'ai décidé que je ferais ça, je le ferai, il y a personne qui me dira le contraire. Au jour d'aujourd'hui, j'ai décidé de travailler pour la protection de l'enfance, j'ai décidé de devenir éducatrice spécialisée, je le ferai, il n'y a personne qui m'arrêtera. Et je continuerai mes études au-delà pour impacter, pour justement me servir de... Et c'est là où tu vois que dans la vie, tout a un sens, parce que j'ai été dans la protection de l'enfance, cette expérience, elle m'a forgée, elle m'a fait identifier les failles qu'un système pouvait avoir. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'en servir de la bonne façon, tu vois. Pour accompagner les autres. Pour améliorer justement là où... Pas être là en mode être en colère. Parce que tu vois, dans ma situation, il y a de quoi être en colère. J'ai été placée par un État qui était censé me protéger dans un lieu qui était malsain, tu vois. Dans une maison où personne ne devrait vivre. Et j'ai continué à vivre des violences que je vivais déjà avant. Donc il y a de quoi d'être en colère. Mais j'ai pas envie d'avoir cette colère. Parce qu'en fait, derrière ce système, il y a juste des failles. Il y a des êtres humains qui ont des failles. Parce qu'on est humain, c'est ça, être humain. On n'est pas des robots. Rien n'est parfait. En fait, l'idée, c'est pas d'être juste en colère et de dire « Ah ouais, j'ai vécu ça, j'ai vécu ci, c'est triste. » Oui, voilà, non. Tu vois, non. C'est qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui ? Ouais. Cette histoire, qu'est-ce que j'en fais ? Et c'est ça qu'il faut retenir. Et toi, c'est pareil, t'essayes de faire quelque chose de ton histoire. Moi, c'est pareil, on essaye de faire quelque chose de nos histoires. Aujourd'hui, moi, c'est la protection de l'enfance. C'est justement améliorer ce système que j'ai connu. Parce qu'en fait, des enfants placés, il y en a encore. Et des enfants qui vivent des failles et des injustices, il y en a encore. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, aujourd'hui ? Je peux mettre mon expérience à contribution. Je peux me former, devenir cette professionnelle que j'aurais aimé avoir. Tu vois ? Et c'est ça, en fait, la force, quelque part... les traumatismes, qu'est-ce qu'il faut en tirer, tu vois. Faut pas juste être là à en pleurer. Tu en pleures un moment. Que ça passe. T'es triste, mais qu'est-ce que t'en fais ? Mais qu'est-ce que tu crées derrière pour rebondir. Parce que moi, je suis d'accord que faut pleurer parce que ça fait du bien, ça fait évacuer les émotions et tout. C'est important de pas tout garder parce que j'ai appris ça aussi. Parce que quand tu gardes tout, tu peux te créer des maladies, des choses comme ça et tout. Donc non, faut extérioriser et aussi s'accorder le pardon et se dire ce n'est pas de ta faute si ta vie elle est comme ça. C'est pas toi en fait. Clair. Tu vois. Et c'est pour ça que quand j'ai vu l'une de tes interviews, t'as dit un truc, t'as dit moi, je me suis battue et tout pour reprendre mes études et faire ce que j'avais envie de faire. Et ça m'a grave parlé et directement j'ai dit, faut que j'envoie un message parce qu'en fait, c'était la même chose que moi. Moi, je me suis dit pareil. En fait, je me suis dit, soit, là, je suis livrée à moi-même. Ça veut dire, j'ai 15 ans, si j'ai envie de faire de la merde, je peux faire de la merde. Si j'ai envie de foutre ma vie en l'air, je peux foutre ma vie en l'air. Et j'étais là, non, je vais prendre ma vie en main, je vais me battre moi aussi pour réaliser mes rêves, tu vois. Et ça, j'aime bien parce que tu t'es pas dit genre juste, vas-y, ma vie elle est dure, en fait, je subis. C'est ça. En fait, tu choisis entre subir la situation ou être acteur. Exactement. Et la prendre en main. Tu choisis entre rester, tu vois, être victime de quelque chose et rester dans cette position de victime toute ta vie et ne pas t'en donner les moyens, ou te donner les moyens de sortir de cette situation. Et ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire que t'en souffres pas, ça veut pas dire que tu ne pleures pas, ça veut pas dire que ça va se faire comme ça en un claquement de doigts, mais ça veut dire que dans ton mental, chaque jour tu te lèves avec l'espoir d'arriver à un but, et si tu fais ça, peu importe les années que ça prend, t'y arriveras. Si tu manifestes tous les jours en te disant, après... il ne s'agit pas que de manifester, mais si chaque jour tu te lèves en te disant je vais y arriver, et que tu donnes les moyens et que tu mets en place les actions, tu finiras par y arriver. Et puis on aura beau te mettre des bâtons dans les roues, on aura beau te trahir, c'est pas grave, tu vas y arriver. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est pas grave. Et pareil, moi je me dis aussi, tu vois, même si on a beau me mettre des bâtons dans les roues, après je me dis c'est la vie. Et il n'y a rien d'autre qui peut me faire plus mal que ce que je n'ai déjà vécu. Donc en fait, je sais pas comment dire, je pense que t'es pareil, je suis blindée, tu vois. Tu dis j'ai trop souffert. J'ai trop souffert pour continuer à... Oui, voilà. Ouais, voilà. Ça, c'est rien.
Et là, je te vois et tout, on est en train de discuter. Et je pense que t'es comme moi, même s'il y a un truc de négatif, je perds pas mon sourire. Et ça, Ouais. les gens aussi, ils comprennent pas. Les gens, ils comprennent pas. Tu souris tout le temps. Tu sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit, il y a une personne qui m'a dit, mais en fait, moi, ton sourire, il me dérange, parce que les gens qui sourient tout le temps, on a l'impression qu'ils sont hypocrites et qu'ils sont faux. Alors que pas du tout. Mais non, mais il dit, mais personne peut sourire tout le temps. Bah si, tu peux, c'est un choix de sourire. Bah ouais. J'ai choisi de sourire, même si je suis triste, ça veut pas dire que mon sourire, il est hypocrite. C'est sûr que je choisis de voir le meilleur. Je choisis, même s'il y a 1%, même s'il y a 99% de merde dans ma vie, même si je suis en train de couler, je vais choisir de voir le 0,111% qui reste. Pareil. Je vais choisir de voir ça, et en fait, c'est toi. Et en fait, c'est pour ça que, au final, je trouve qu'on est vachement maître de notre destin, peu importe à quel point c'est dur. Parce qu'à partir du moment où tu te mets dans la mentalité que tu vas y réussir et que tu te donnes les moyens, que tu te bats, tu finis par réussir. Et t'es heureux, en fait. Et ça va pas être pris. Sinon, mais tu c'est coules. ça. Sinon, tu coules. Sinon, tu coules. Mais ça rejoint au mot qu'on disait tout à l'heure, qui est le mot pour nous, c'est l'espoir, en fait. Tu vois, à partir du moment où tu as l'espoir, moi, je trouve que tu peux que sourire à la vie. Même si la vie, elle est dure, tu sais qu'il y a ce petit truc cette lumière-là qui est là, que tu vas aller attraper. Tu vois ce que je veux dire? Même c'est ce que tu dégages aux autres. Moi, je sais pas, quand je parle à une personne, j'ai envie de lui sourire. J'ai envie de mettre de la joie dans sa vie. Même si moi, je souffre dans la mienne, j'ai pas envie qu'elle subisse ma tristesse ou ma vie. Cette personne, elle a aussi ses traumas, elle a aussi ses épreuves, elle a pas à subir les miennes, en fait. À aucun moment, elle a à subir mon aigreur, être là, non. Et flemme d'être cette personne aigrie. T'imagines, t'es aigrie. Regarde, on est jeunes. Il nous reste 70 tu vas avoir des rides, c'est fini, ton visage. Ah ouais, ah non, flemme. Pas possible. Apparemment, en plus, ça sollicite moins de muscles de sourire que de faire la gueule. Donc, autant s'acheter une jeunesse. Ah non, c'est clair. Non, mais les gens, enfin, il y a beaucoup de gens, enfin, en tout cas, moi, quand on me fait des retours, c'est pas forcément positif. La plupart des gens, je dis, c'est monde des bisounours, comme on disait tout à l'heure. Dans mes relations, c'est pareil, tu vois, même les relations amoureuses, on me dit, mais en fait, toi, tu demandes rien. Tu demandes rien, tu es mal joué, mais autour de moi, les gens, ils sont là, ils ont des listes, ils ont des, tu sais, ils demandent, moi non. Moi non, tant que t'es honnête, tant que t'es gentil, et à chaque fois, les gens, ils me disent, mais il y a une personne qui m'a dit, mais fais une liste des 3 choses que tu veux chez quelqu'un. Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait pas grand chose de, tu sais, comparé aux autres qui ont souvent des demandes genre matériel, profession, enfin des choses un peu plus concrètes. Moi, c'était assez simple, c'était m'accepter comme je suis, tu vois, me pousser vers le haut, et puis c'est tout, je crois, et puis être loyal, tu vois, genre de la loyauté, mais c'était pas tu sais, genre même les gens ils demandent la fidélité, moi j'étais là limite pas tromper, ça arrive à tout le monde, tu vois, enfin donc non, même pas, moi je veux que la personne elle m'apporte du positif, tu vois, genre de la good vibe, genre t'as une place dans ma vie, t'es là, tu me fais monter, tu vois, on se fait monter mutuellement, on s'apporte quelque chose. Et en fait ça dessert. Souvent dans ma relation on m'a dit, mais t'es trop gentil, tu dis jamais rien. Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te demande quoi? Enfin, en soi, j'ai pas besoin de toi pour payer mes factures, j'ai pas besoin de toi matériellement parlant. Donc en fait, la seule chose que j'ai besoin, c'est qu'on passe des bons moments et puis qu'on avance. Et puis qu'on voit... Mais en fait, ça dessert. Parce que les gens, du coup, ils ont l'impression que tu veux pas de sérieux. Alors qu'en fait, je veux quelque chose de sérieux, mais je suis occupée à construire ma vie. Donc en fait... T'es trop indépendante. Ouais, il y a aussi le côté trop indépendant. C'est ça. Parce que je vois ce que tu veux dire. Parce que même moi, tu vois, genre... Là, je suis célibataire. Hein, mais j'aimerais bien être en couple, tu vois. Mais en même temps, je me dis... J'ai tellement aussi fait ma vie toute seule, à me débrouiller toute seule, à pas avoir peur de prendre 4 jobs pour pouvoir finir les fins de mois et tout, que demain, j'aurais du mal à ce que quelqu'un m'assume. Ouais, je pourrais pas, moi aussi. Et le truc de vivre à 2, enfin, tu vois. Ouais, moi aussi. Je sais pas, tu vois. Compliqué. Bah ouais, moi aussi. D'autant plus que j'ai un enfant, donc du coup, tu vois, les relations, ça prend un paramètre complètement différent. Déjà, faut avoir le temps. Et moi, le peu de fois où j'ai essayé, enfin déjà, j'ai jamais été en couple, genre. Vraiment, vraiment en couple, tu vois. Jamais envisagé d'habiter avec une personne. Enfin, moi, j'ai envisagé de mon côté en me disant, ouais, pourquoi pas. Mais ça a jamais été envisagé concrètement.
tu vois. Et parce qu'en fait, je suis là, je prends la relation telle qu'elle vient, je fais mes projets, je fais ma vie. Et en fait, quand je rentre dans une relation, je pars du principe que c'est pour rester. C'est pas pour que la personne, elle parle. Bien, pareil. Elle parte. Enfin, en fait, je pars pas, donc non, je viens pas dans le but de m'amuser. Quand je te rencontre, c'est pour que demain, on se marie, on fonde une famille, mais je suis pas pressée, je suis pas aux pièces. Il y a pas une horloge en me disant, à telle date, je dois habiter avec la personne, à telle date, je dois avoir un enfant. Non. Cool, on vit la vie comme elle vient, t'as tes projets, bah fais tes projets. Moi, j'ai mes projets, on fait nos projets. Quand on a du temps, on se voit, on passe des bons moments, des moments de qualité, on essaye de s'apporter. S'il y a des moments où ça va pas, bah on en parle. Des moments où ça va mieux, on le partage ensemble. Tu vois, en fait, c'est ça l'idée. Et puis, on avance et voilà. Mais est-ce que tu penses pas que c'est une façon peut-être... J'ai l'impression que c'est bizarre de penser comme ça. Mais j'ai tu pas... vois Mais tu vois, je me vois... aux autres. Ouais, tout le monde me renvoie ça. Quand... Enfin, et je parle... D'ailleurs, c'est pour ça que je parle pas de mes relations avec mes copines. Mes copines filles, je leur parle pas de mes relations. À cause de ça, parce que je sais ce qu'elles vont me dire. Moi aussi. Elles vont me dire, mais t'es tellement une bête de meuf, tu mérites un mec comme ci, comme ça. Ouais, mais... Enfin, c'est pas ce que je recherche, en fait. Moi, en tant que personne, c'est pas ça qui va m'épanouir. Et puis, ça me dérange pas, enfin... Tu vois, genre, j'ai eu une relation avec un mec qui vivait à l'autre bout du... Enfin, entre guillemets, à l'autre bout du monde, bah, genre, ça me dérangeait pas et limite, ça m'arrangeait. Ouais. Tu vois, genre, il travaillait à l'étranger, on va dire un peu 6 mois sur 12. Ouais. Et en fait, moi, je me suis dit... Mais trop bien. En fait, ça m'empêche pas de créer une relation parce que moi, ça me permet de garder ce côté indépendante de genre en mode quand il est pas là, bah, je fais mes projets, je taffe à fond. J'ai cette vie que j'ai construite toute seule en fait. Exactement. Tu sais, c'est ça en fait. Mais en même temps, tu vois, on communique, on échange et tout, mais tu vois, et quand il est là, bah, je suis à 100% avec lui. Mais tu vois, moi, être à 100%, ça veut pas forcément dire se parler tous les jours. Et c'est là où c'est compliqué, et où moi, je tombe souvent sur des gens qui ont du coup pas envie de s'investir, ou qui n'ont pas envie de relations sérieuses, parce que pour eux, une relation sérieuse et un engagement sérieux, c'est forcément se parler tous les jours, tu sais, habiter tout de suite ensemble, alors que pour moi, c'est pas ça. Genre, moi, je suis engagée sérieusement à partir du moment où on date et où on se parle. En fait, Clair, à partir de ce moment-là, bah... Moi, à partir du moment où tu me parles, déjà, c'est du sérieux. On rigole, mais moi, c'est comme ça. Tu sais, bah, genre, bah, soit t'es mon pote, soit c'est ambigu. Et si c'est ambigu, bah, je parle qu'avec toi. Genre, je peux pas, j'ai pas la capacité émotionnelle de m'engager, parce qu'en fait, je m'engage tellement profondément et réellement, malgré mon indépendance et tout, que, en fait, je m'engage sincèrement. Donc, je peux pas être là à m'engager qu'à moitié. Je m'engage, je suis vraiment là pour toi. Je te soutiens vraiment de A à Z. Mais aussi, je te laisse respirer. Je te laisse respirer parce que moi, j'ai besoin de respirer aussi. Je veux pas qu'on se parle tous les jours. Si on n'a rien à se dire, je vois pas l'intérêt. Mais ça veut pas être là. Ça veut pas dire que, bah, genre, j'ai même pas peur que tu me trompes. Enfin, on a un peu cette peur et tout. Mais genre, c'est pas une peur maladive. Genre, moi, je veux être zen dans ma relation. Je veux justement cette relation où on est capable de s'aimer et de se soutenir sans forcément être accroché. Moi, mes copines, elles comprennent pas que je parle pas tous les jours à un mec quand je fréquente quelqu'un. Elles ne comprennent pas ça. Bah ouais, mais si je ressens pas le besoin, enfin moi je suis dans ma journée, je suis dans mon travail, etc. J'ai rien à lui dire, pourquoi ? Mais par contre, je peux appeler une personne parce que j'ai vécu une telle situation et en fait j'ai envie de lui parler ou lui envoyer un petit message, j'espère que t'as bien dormi, ou hey, je t'ai préparé un petit truc, tu veux passer manger, ou vas-y je t'envoie un tupperware, tu vois, des petites intentions qui sont pour moi plus réelles qu'en fait s'envoyer des coucous ça va tous les jours. Juste pour être dans la norme. Ouais. Et du coup, bah, je crois que c'est pour ça que j'arrive pas à trouver de relation, parce que du coup... Moi, à contrario, genre, moi, j'ai ce sentiment, genre, je pense encore d'abandon fort. Et du coup, t'as besoin de... Et du coup, j'ai besoin que la... Si, genre, vraiment, je parle avec toi et tout, machin, en fait, c'est contradictoire. J'ai trop besoin de mon espace et tout. J'ai pas besoin... Tu vois, vivre avec une personne... Je sais même pas si je suis encore dans cette phase-là et tout dans ma vie, mais en même temps, j'ai besoin que la personne, elle me montre qu'elle est là. Ouais. Et donc, du coup, si elle me le montre pas, directement, tu vois, ça va pas. Et ben moi, ça va. Je dirais que c'est un peu pareil que toi. C'est juste que pour moi, me montrer que t'es là, c'est pas m'envoyer des messages tous les jours, c'est pas faire les choses comme les autres, c'est me comprendre. C'est arriver à décrypter comment je pense. Moi, c'est ça. Moi aussi, c'est grave important. Moi, c'est ça. Parce qu'en fait, des fois, tu peux avoir des comportements, des fois, Enfin, moi, en tout cas, des fois, j'ai des comportements, genre, je vais même des fois repousser l'autre et tout. Pareil. Dans mes comportements, mais c'est vraiment inconsciemment, tu vois. Et en fait, j'aime que la personne en face de moi, elle cherche à me comprendre et à me comprendre. Parce que moi, c'est ce que je fais avec l'autre.
C'est-à-dire que quand tu réagis de telle ou telle manière, j'essaye de chercher à pourquoi. Ah non, mais en fait, toi, t'as eu telle histoire qui t'a traumatisé et tout, donc c'est pour ça que tu réagis. Donc en fait, je m'adapte. Toi, t'es comme ça, je m'adapte à toi. Et j'aime que la personne aussi en face, elle s'adapte un petit peu. Après, pas, tu vois, faut que ça lui convienne aussi, mais j'aime trouver un certain équilibre. Et surtout, ce qui me fait kiffer, c'est quand la personne, elle arrive à me comprendre, tu vois. Parce que vu que j'arrive pas forcément à mettre des mots sur ce que je ressens, sur mes peurs, sur mes traumatismes, et ben en fait, j'aime que la personne, elle dise « Ah non, mais attends, là, t'es en train de te faire des films, donc je t'arrête tout de suite, t'inquiète. » Ouais, mais est-ce Et en fait, rien qu'un ça, moi, ça me va. Ça me va quand la personne... Tu vois, moi, j'aime que la personne, elle me montre qu'elle tient à moi, mais genre quand elle s'intéresse à mes projets. Genre une personne qui s'intéresse à ce que je fais, qui me soutient, je kiffe ça. Genre c'est... Tu sais, moi, tu peux me parler une fois par semaine, mais si la fois par semaine, tu m'as parlé d'un truc qui compte pour moi, mon gars, si tu t'es rappelé que tel jour... Genre là, j'ai le podcast avec toi. Si j'avais un mec et qui me disait juste bonne chance pour le podcast, ou juste un message, alors ça s'est bien passé... Mais bingo, t'as tout gagné en fait, mon gars, t'as tout gagné parce qu'en fait, tu t'es intéressé vraiment à ce que je fais. Et c'est ce que je fais avec les autres. Moi, je vais pas t'écrire tous les jours. Je vais pas t'envoyer coucou, ça va tous les jours. Mais je sais que si je sais que t'as eu un match, un truc, un rendez-vous important, ouais, je sais pas, tu vois, un truc qui est important pour toi dans tes projets, je vais m'intéresser à ça. Ouais, je suis d'accord. Je suis sortie avec un mec qui faisait du foot, j'en ai rien à foutre du foot. Clairement, je me suis intéressée au foot parce que toi tu fais du foot, toi c'est ta passion. Donc en fait je vais chercher et en fait c'est ça que je recherche. Je cherche une personne qui est comme moi quoi. Mais ces personnes-là elles sont tellement rares et du coup c'est hyper compliqué dans les relations parce que les mecs ils se disent mais avec toi on peut tout faire. Avec toi, on peut tout faire. Tu t'en fous. Tu fouilles pas mon téléphone, tu regardes pas si je nique des meufs à droite, à gauche, tu t'en tapes, quoi. Et c'est vrai, un mec qui est avec moi, en fait, il peut me tromper, mais genre d'une facilité. Mais dis pas ça quand même. Non, mais faut pas le dire, mais tu vois, c'est une réalité quand même. Quand tu en demandes tellement peu, les mecs, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec toi. Vraiment. Et c'est triste. Parce qu'en fait, moi, je me vois pas devenir cette meuf qui est là à fouiller H24 au téléphone. Pour moi, une relation, c'est une terme de confiance. Tu vois. Complètement. Donc je te donne ma confiance, tu joues avec, bah ciao, bye bye, c'est tout en fait. Tu te fous de ma gueule, bah t'as perdu, c'est toi qui as perdu une belle personne parce que moi je vais pas être là à t'étouffer. Normalement c'est toi en tant qu'homme, tu sais ce que tu dois faire ou pas, tu vois. Moi je suis d'accord avec toi et tout, mais justement j'ai l'impression... Alors moi je suis plus quand même... on se parle souvent. Ouais. Tu vois, mais tu vois, chacun a ses besoins, chacun a ses besoins okay. et tout. Mais en même temps je comprends grave ce que tu dis. Parce que moi aussi, tu vois, j'ai besoin qu'ils s'intéressent quand même à mes projets et tout. Et qu'ils me comprennent. Mais je pense que aujourd'hui, à notre époque, les gens, ils font plus cet effort-là. Parce que moi, je pense à une histoire que j'ai eue avec un mec. Et donc, tu vois, genre, j'avais des comportements, il comprenait pas trop et tout. Et le jour où j'ai voulu lui expliquer, il m'a dit, mais en fait, va régler tes problèmes avec ton père, tu vois. Il m'a renvoyé ça en pleine face. Tu vois ce que je veux dire? Alors que déjà, moi, je m'ouvrais à lui pour lui dire que, moi, tu vois, genre, l'amour, en fait, je le découvre parce que je l'ai pas eu... Enfin, et ça, c'est réel. Je l'ai eu de ma mère, tu vois. Mais ma mère, elle est partie. Mon père, il a refait sa vie. C'est-à-dire que moi, en fait, l'amour... Je le découvre en faisant mes tests, mes petites potions et tout. En fait, ça, non, ça, oui, ça, non. Tu vois ce que je veux te dire? Et quand il m'a dit ça, j'étais là, waouh, c'est dur. Alors que c'est pas de ma faute, en fait. Si toi, t'as eu les codes de l'amour tôt parce que tes parents, ils étaient là pour toi et qu'ils sont toujours ensemble, c'est cool. Mais moi, je les ai pas eu, tu vois. Et donc, en fait, les codes de l'amour, je les apprends. Moi, la dernière fois, j'étais avec ma sœur et tout. Et on se disait, mais en fait, nous, notre seule référence de l'amour, c'est les films. Sauf que les films, c'est pas la vie. Je suis d'accord avec toi. Mais tu sais que ça joue aussi. Moi, ça impacte mes relations, ça. Je n'ai pas de référence de relation. Mais oui. J'ai eu que les schémas de... Chaotique, clairement. Pareil. J'ai reçu très peu d'amour, si ce n'est l'amour de mon père adoptif, tu vois. Mais même très dans tard, ma vie. à 16 ans. Très tard. Donc en fait, je me suis construite seule. Sans amour, donc des fois quand on m'aime un peu trop, ça me fait peur, parce que j'ai peur que ce soit faux. Quand je rentre dans des relations, c'est pour ça aussi que j'ai tendance à rester seule. J'ai tendance à rester seule parce que justement, je sais ce que ça... et c'est très triste, et c'est là où ton enfance, elle impacte tes relations. C'est que, en gros, tu vois, moi je souffre des ruptures, genre vraiment. Moi aussi. J'en souffre, mais intensément, parce qu'en fait, déjà, je me remets en question. Je refais une remise en question totale. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors pourtant, tu vois, la plupart de mes relations, les mecs, ils avaient des meufs avant moi. Tu vois, c'est ce genre de relation chaotique. Donc en fait, je suis pas responsable de ça. C'est sûr que la personne a été déjà engagée dans une relation. Elle est venue en me faisant croire qu'elle était ok et tout machin.
Et en fait, je me réveille un jour, j'apprends que tac, tac, tac. Donc en fait, t'es pas responsable de ça. Mais moi, je me pose quand même cette question, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que dans mon comportement qu'est-ce qui a fait qu'en fait je perdure dans une relation comme ça avec une personne qui ne... Enfin, quelle image en fait je rejette à cette personne? Pourquoi? Désolée, j'arrive plus à bégayer. Ça, c'est l'émotion, c'est l'émotion. En fait, qu'est-ce que j'ai fait pour donner à cette personne l'envie de juste m'utiliser comme distraction et pas se poser? Qu'est-ce que je n'ai pas eu? Tu vois, je me pose toujours cette question. Et moi, à chaque... Qu'est-ce que je n'ai pas eu? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ou qu'est-ce que j'ai fait qui a donné, en fait, envie à cette personne de juste s'amuser. De s'amuser, mais de jamais se projeter. Et en fait, c'est l'histoire de toutes mes relations, c'est que jamais... Tu sais, on m'a jamais dit, genre, je t'aime. Tu vois, genre, c'est un truc de ouf. Tu vois, et c'est à la honte un peu de dire ça. Mais non, parce que moi, je dirais que pareil aussi. Hein, jamais, tu vois, une personne m'a dit qu'elle m'aimait, genre, et qu'elle voulait qu'elle se projetait avec moi, tu vois. Enfin, ça arrivé une fois qu'une personne, elle se projette avec moi, mais genre, il a fait double face vite fait, tu vois. Donc, c'était pas assez profond pour qu'il en ait vraiment envie, tu vois. Et du coup, je me remets sans arrêt aux questions et c'est quelque chose qui est très douloureux et qui me fait très mal. Et du coup, après, bah, me relancer, c'est difficile. Même parler avec une personne comme ça, avoir des dates et tout. Je vois mes copines, elles ont une facilité à avoir des dates et tout comme ça. Moi, je peux pas. Entre mes 2 dernières relations, j'ai eu 2 ans, tu vois. 2 ans sans date, sans parler avec une personne. Et en fait, bah, ça me dérange pas parce qu'en fait, je suis une personne qui... Tu vois, genre, c'est ok parce que je suis une personne... qui se suffit à toi-même. Je suis bien à moi-même et tout, mais quand même, je sais qu'aussi, ça vient aussi d'une peur. Ça vient pas que de mon indépendance. Ok, je suis indépendante, j'arrive à me gérer toute seule, mais je sais aussi que ça vient d'une peur parce que je sais que si je me lance, je me laisse aller dans une relation, bah, je peux souffrir. Et à ce moment-là, je peux être mal. Sauf qu'en fait, moi, je suis pas toute seule, j'ai mon fils. Donc en fait, si je suis mal, mon fils le ressent. Tu vois, tout le temps que j'ai accordé à une personne, et les gens, ils se disent, mais... Moi, je sais que ma dernière relation, je lui dis, mais en fait, enfin, moi, je t'ai accordé du temps et tout, tu vois, émotionnellement et tout, et ça s'arrête comme ça, c'est brutal pour moi. La personne, elle me dit, mais moi, je t'ai pas fait perdre de temps avec ton fils, quoi, j'étais jamais là. Mais... Bah, en fait, si, parce qu'en fait, je me suis investie émotionnellement envers toi, et en fait, le moment où j'ai été mal, bah, mon fils, il l'a ressenti. Donc si, et c'est du temps quand même en fait. Même les gens sont méchants. Même chaque instant que j'ai passé avec toi, c'est quand même du temps. En fait, ouais, ok, on n'a pas habité ensemble, ok, on n'a pas fait des semaines ensemble, mais c'est de l'investissement. En tout cas, moi, je me suis investie émotionnellement, tu vois, et je vois aujourd'hui mes relations comme des pertes de temps. Et en fait, du coup, quand tu vis des échecs successifs comme ça dans tes relations, même si tu te remets en question, t'as plus envie. T'hésites avant d'essayer. C'est même pas que t'as plus envie, parce que t'as envie d'avoir cette relation, comme tu dis, comme dans les films. Ouais. Parce que moi, je veux ça. Je veux un amour comme dans les films. Non, mais en vrai, c'est ça. Moi, je veux que les étoiles... Enfin, tu vois... Enfin, bien l'amour comme des films, j'exagère un peu, tu vois, mais... Si, quand il peut, il est en bas de chez toi, il vient te voir. Je veux des grandes attentions, et puis voilà. Et puis moi, j'assume, tu vois. Moi, je me dis, mais... peu importe la personne, les galères qu'elle traverse, je suis là, en fait. Moi, il n'y a rien, en fait, si ce n'est le manque de respect et la violence, il n'y a rien qui peut me faire quitter un homme. À part, comme je dis, le manque de respect et la violence. C'est-à-dire qu'en fait, je comprends tout. Et en fait, ça, c'est un défaut. Et du coup, quand tu te vois que toi, tu comprends tout et qu'en fait, on te tège du jour au lendemain pour rien... Non, mais vraiment pour rien. Et ben, tu te dis, waouh mais c'est ça, tu comprends en fait, t'as pas envie de réessayer parce que toi, t'as envie de réussir, parce que aussi, et que ça fait trop mal. Et puis, ça fait mal. Ça fait mal et t'as pas envie de ressouffrir. Mais pareil. Et voilà. Mais est-ce que tu penses pas que t'es... Parce que moi, je me suis posé la question. Parce que moi, comme toi aussi, pareil, je pourrais appeler une copine qui te dirait... Moi, à chaque fois... Dès que il y a un truc qui commence et que ça se termine, je remets tout en question, mais dans le sens où qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, tu vois. Pourquoi il a pas voulu aller plus loin, pourquoi il me ghost, pourquoi ça, nanana. Tu vois, genre, et toujours c'est moi, je me remets en question, tu vois, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait et je me suis demandé si justement l'échec un peu des petites amourettes que j'ai là, elle serait pas liée à mon rapport avec mon père. Parce que on dit que le père, c'est le premier homme dans la vie d'une fille. Et donc, du coup, c'est un peu ton modèle, normalement, tu vois. Mais quand ta relation avec ton père, elle est pas stable,
Est-ce que tu penses que ça peut jouer sur les relations? Mais je pense que les relations, enfin même les modèles que tu as de tes parents, ce que tu vois dans ton enfance, ça influence ta façon de mener. Tu vois, genre, je vais donner un exemple simple. On est dans une ère un peu du féminisme où la femme, elle n'est pas obligée de cuisiner, etc. Mais moi, je suis une meuf complètement matrixée. J'aime mon indépendance, mais pour autant, pour une personne, je veux tout faire. Je veux cuisiner, c'est-à-dire qu'en fait je veux travailler, gérer, avoir mon indépendance, et c'est pour ça qu'en fait cette relation-là que j'avais avec ma dernière relation où le mec il était 6 mois sur 12, c'était juste parfait, tu vois. Parce qu'en fait 6 mois du coup j'étais à fond. J'aime prendre soin de la personne, j'aime cuisiner, j'aime être aux petits soins pour toi, j'aime me dire que c'est moi qui prends soin de ta maison, de toi, etc. J'aime subvenir en fait à tout, même tu vois physiquement je veux être belle pour toi, tu sais, je me mets une pression de malade, tu vois, genre je vais tout le temps je vais acheter de la lingerie, des trucs, des machins, tu sais, voilà, je veux te rendre heureuse, toi, mon gars, je veux, voilà. Et en fait, je sais que c'est influencé, j'en ai conscience, et pourtant je peux pas me comporter autrement, parce qu'en fait c'est comme ça, c'est ça aussi qui me rend heureuse, tu vois. Mais je sais que c'est influencé par les schémas que j'ai parce que, du coup, mon père biologique qui a été incarcéré très jeune, j'allais le voir au parloir, etc. Et le discours qu'il avait, parce qu'il était... Moi, les souvenirs que j'ai, du coup, de mon enfance avant mes 6 ans, c'est, voilà, mon père qui frappe ma mère, c'est énormément de violence, voilà, répétée. Et donc, j'ai grandi déjà avec ce schéma-là. Et quand j'allais voir ce père au parloir et qui me parlait des violences de ma mère, il les justifiait par les manquements de ma mère. C'est-à-dire, ma mère ne faisait pas la vaisselle, ma mère ne mettait pas la table correctement. Et en fait, du coup, j'ai grandi avec ça. Et moi, adolescente, j'étais fascinée par mon père. Parce que c'était mon père. C'était mes parents que je voyais 2 fois dans l'année, mais c'était mes parents. Et quoi qu'ils aient fait, c'était mes parents. Et je voulais être avec eux coûte que coûte, tu vois. C'était tes modèles. Et en fait, ça m'a influencé ma façon de me comporter avec les hommes. Parce que du coup... inconsciemment, et aujourd'hui c'est pour ça que je pense que la santé mentale et les thérapies pour les gens qui ont vécu des traumatismes, c'est très très important. Hyper important. Mais après il faut trouver le bon thérapeute. Ouais, faut trouver. Moi ça va, j'ai trouvé, merci, mais j'ai pas encore trouvé. Mais faut trouver une personne avec qui, voilà, parce que c'est de l'humain aussi la thérapie, mais c'est important de le travailler et même de toi-même de te poser des questions, de toujours te remettre en question, c'est super important parce que je pense que ça influence mes relations. C'est que moi j'ai ce besoin vraiment quand je suis dans mes relations de prendre soin de la personne et je me dis il faut que je le fasse, et quand ça s'arrête je me dis mais est-ce que j'étais pas assez belle, est-ce que j'ai pas été assez attirante, est-ce que j'ai pas, tu sais, en fait ça se porte sur ça, est-ce que je lui ai pas apporté assez, est-ce que j'ai pas fait assez bien le ménage, peut-être que je cuisinais pas assez bien, en fait j'ai toujours ces questionnements. Ça rejoint ce que tu et en fait, ton père en fait. Ça rejoint ce modèle que j'ai eu. C'est hyper dur, même quand tu en prends conscience, c'est hyper dur de coincer, même de stopper, comment on dit ça, de te détacher de tes schémas et de ton inconscient. Ouais, pareil. De se dire je suis grave d'accord non, en avec fait, toi. tu vois, c'est hyper dur. Hein, et pourtant, on est dans une ère où aujourd'hui, tu vois, sur les médias sociaux et tout, tu vois, non, c'est pas la femme qui est obligée de tout faire et tout. Donc, je peux même pas dire que c'est la société qui m'influence, parce que limite, ce serait le contraire. Tu vois, aujourd'hui, c'est plus rare de trouver une femme qui dit, moi, je veux me comporter comme ça. C'est clair. Tu vois, mais moi, j'ai ce truc, je veux être comme ça, et en fait, c'est des schémas, donc en fait, ça influence, tu vois. Mais ça influence de ouf, parce que même moi, c'est vrai que, genre, avec du recul et tout, je me suis rendu compte que je cherchais les relations avec les embrouilles. Ah ouais. Mais tu vois, mais parce que j'avais l'impression que c'était comme ça qu'on aimait les gens. Mais parce que pareil, moi parce aussi... Parce que t'as vu que ça, et... mes parents... C'était ça. Tu vois, les disputes. Et donc, moi, je pensais que être en couple, c'était égal. On s'aime, mais dispute. Et donc, du coup, moi, de base, quand il y avait même un mec bienveillant, qui était intéressé par moi, gentil, sans problème, moi, ça me convenait pas, parce qu'il n'y avait pas de dispute. Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis rendu compte aussi que c'était pas normal, en fait. Pas normal, oui. Mais tu vois, c'est ce qu'on dit, en fait. C'est que je pense que nous aussi, on a plein de schémas qu'on doit déjà effacer pour te reconstruire. Pour se reconstruire. Et ça met du temps, hein, même quand tu vois les gens quand ils me voient ils disent mais c'est bon, t'as réussi et tout. Oui, mais je suis pas encore sortie. Mes traumatismes ils influencent encore ma vie, ils influencent encore mes relations avec les autres. Enfin moi j'attends des gens que je fréquente une loyauté sans faille, sauf qu'en fait la vérité c'est que la loyauté que j'ai moi
envers les autres, elle est purement liée à ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que moi, j'essaye de me comporter au mieux pour les autres et d'être là pour les autres parce que justement, on m'a trop fait souffrir et que je ne supporterais pas de faire souffrir les autres. Mais les autres s'en foutent. Les autres font en fonction de leurs intérêts et j'attends des autres qui se comportent comme moi je me comporte. Donc forcément, constamment dans mes relations avec les autres, ça arrive que je sois déçue. Ça arrive que je sois déçue par des comportements qui, en fait, semblent pour les autres complètement ok, tu vois. Ouais, et il y a peut-être quelque chose que toi, tu vas prendre hyper à cœur, alors que quelqu'un va dire, non mais, c'est rien. Ouais. T'en fais toute une montagne, alors que c'est rien du tout. Tu vois, quand j'ai décidé de changer de boulot, j'ai dit à une personne que je changeais et tout, dans le cadre professionnel et tout, je dis, la personne me demande, mais tu vas faire quoi et tout. Et je dis, je voudrais travailler dans la protection de l'enfance, je reprends mes études, je voudrais d'abord passer du XP et puis ensuite aller plus loin et tout pour pouvoir œuvrer pour la protection de l'enfance. Et la personne me répond, tu vas travailler avec les cassos vu que t'aimes bien ça. Alors, mais en fait, non. En fait, non. Je t'invite déjà à aller voir le code de l'action sociale et des familles, tu verras, article 111-3, c'est garantir les besoins fondamentaux des enfants, la protection d'enfance, c'est pas écrit cassos, tu vois, et moi ça m'a vachement marqué, mais tu sais, je suis en boucle de ça m'a vachement marqué, ce propos m'a vachement marqué, et en fait, autour, il y avait des gens que ça n'a pas interpellé. Non. C'est rien, c'est juste une blague. C'est pas drôle en fait. C'est pas drôle. C'est pas drôle. À quel moment c'est pas drôle. Il y a rien de drôle. Il y a rien de drôle. Et en fait, moi, ça, surtout dans le cadre professionnel, ça me fait toujours ça. C'est qu'en fait, moi, je m'indigne en fait pour des propos comme ça. En fait, on part pas tous avec les mêmes... On part pas tous sur le même... Comment je pourrais dire ça ? Ouais, il y a l'inégalité des chances quand on part pas tous sur le même pied. Et des fois, il y a des personnes qui doivent se battre plus que d'autres pour réussir, tu vois. Mais il y en a qui n'arrivent pas à le comprendre, ça. Non, mais il y en a qui n'arrivent pas. Mais l'histoire que je te racontais tout à l'heure, on m'a dit non, mais faut arrêter l'inégalité des chances, ça n'existe pas. Aujourd'hui, en France, on a tous la même chance. Donc, faut arrêter de se victimiser. Ah non, en fait, c'est pas se victimiser. C'est de pointer du doigt. Oui, on a un système qui est bien fait, c'est vrai, on a beaucoup de choses mises en place, on a beaucoup d'aides, ok, mais ça veut pas dire qu'on part avec tous les mêmes chances. Mais ouais. C'est une réalité que pour trouver un logement, il y a des personnes qui ont plus de difficultés d'autres à cause de leur nom, à cause de leur couleur de peau, à cause de leur origine. C'est une réalité qu'un enfant à l'école qui se fait frapper chez lui à la maison, il va avoir plus de mal à étudier qu'un enfant qui se fait border chez lui le soir. Tu vois, c'est le débat qu'on avait, c'est une réalité, l'inégalité des chances. Et t'as des gens qui ne comprennent pas ça, qui sont là en mode non, ça n'existe pas. Si, ça existe en fait. Tu peux pas prétendre le contraire en fait, mais non, mais ils sont tellement étrangers en fait, je pense, au traumatisme et tellement privilégiés qu'ils n'arrivent pas à regarder ailleurs. Et c'est là que je me dis ma vie c'est une chance, parce qu'en fait j'arrive à avoir les deux côtés. À me dire que oui, on a de la chance, oui, c'est vrai, on a un beau système, c'est vrai. Aujourd'hui, je prétends à travailler dans ce système. J'ai choisi d'être pompier, donc j'ai choisi de faire partie de ce système. Mais pour l'améliorer, je peux pas dire qu'il est parfait, ce système. Mais t'as pas peur, justement, d'être déçue ? Parce que je pense que c'est beau, tu vois. Mais, tu vois, ce système, je pense qu'il est toute seule, peut-être, c'est compliqué. Ouais, c'est dur. Si, je pense... J'ai déjà été déçue, hein. Même là... Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais j'ai déjà été déçue. Je suis déjà partie avec... dans un métier avec plein d'illusions, en me disant « Waouh, c'est trop bien, je vais changer le monde quelque part. » Et en me disant « Ah ouais, mais autour de moi, il y a des gens qui ne sont pas du tout motivés pour les mêmes choses. » C'est ça. Et je pense qu'il faut... maintenant... entre guillemets, j'ai vécu l'expérience, donc je sais, et je me dis c'est pas grave. C'est pas grave parce que même si moi je fais quelque chose et qu'il y a 99% de personnes que ça n'intéresse pas et qui sont absolument pas, qui n'ont pas les mêmes intentions de moi de faire bouger les choses, de faire améliorer le système, c'est pas grave. C'est à force de grain de sel, genre tu prends l'exemple du droit des femmes. Tu vois, il a évolué. Tu prends il y a 100 ans en arrière, on n'avait pas les mêmes droits. Non. Mais pourquoi et nos droits ont évolué ? Parce que chaque femme a mis à contribution. Tu vois, chaque femme, il y a des centaines de femmes qui se sont battues et c'est pas une seule femme qui a changé les choses. C'est plein de personnes qui ont mis leur petit grain de sel, qui ont fait leurs petits projets, qui ont témoigné, qui ont parlé, qui ont fait voter des lois, qui se sont battues, qui ont descendu dans la rue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ces droits-là, nous, en tant que femmes. Tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je peux être pompier.
C'est pour ça que j'ai pu être pompier, c'est parce qu'il y a des femmes qui se sont battues et qui ont dit oui, nous aussi, on peut le faire. Et ben, je me dis que la protection de l'enfance, c'est pareil. C'est pour ça que j'ai témoigné, tu vois. C'était pas pour être là à pleurer de mon histoire, à dire j'ai vécu ça. Il y a des centaines et des milliers d'enfants placés qui ont vécu des traumatismes comme moi. Mais moi, j'ai choisi de le partager parce que je sais qu'à force de témoignages et surtout à force de montrer aussi ce que je suis devenue aujourd'hui, bah, je peux faire bouger les choses. Je peux pas réformer le système. Mais à force que plein de personnes comme moi vont se lever, vont s'encourager, vont s'entraider aussi. Parce que c'est possible. Et se dire que c'est possible et de faire... voter des lois, aller parler aux élus, faire en sorte aussi que les lois qui sont déjà en place soient appliquées à force de travailleurs sociaux qui vont être vigilants, qui vont, tu vois, à force de prévention, à force de tout ça, bah les choses elles changeront, tu vois. C'est pas à force de se dire bah on a un système mais ça sert à rien. Ce serait trop facile. Je pourrais me dire ça. Ce serait facile de me dire Par ça. rapport à ce que tu as vécu, tu pourrais j'ai été placée par la protection de l'enfance dans un lieu où j'ai subi encore des maltraitances. Je pourrais me dire ça sert à rien, le système c'est de la merde, la France c'est de la merde, mais non, je vais pas me dire ça, je vais me dire je vais contribuer à ce système. J'ai vécu des failles, bah ok, bah moi je vais devenir cette personne, je vais faire partie du système et je vais changer les choses de l'intérieur. Tu vois, alors oui, tu peux pas révolutionner et oui, tu vas tomber sur des personnes qui seront connes, excuse-moi de le dire, mais c'est un fait, tu vas tomber sur des personnes qui seront butées. Tu vas tomber sur des personnes qui n'ont rien à foutre de l'être humain, tu vois. C'est un fait. Mais tu vas essayer, tu vois, c'est l'intention que tu mets et à force d'essayer, à force que tout le monde se soulève, bah, c'est là que tu vas changer des choses, tu vois. Des militants pour la protection de l'enfance, il y en a plein, il faut qu'il y en ait encore plus. Tu vois, et puis tu t'es pas obligé de forcément parler de ton histoire, forcément raconter ta vie. Non, tu peux militer de plein de façons différentes, soutenir des associations, devenir travailleur social. Tu vois, tu peux militer bénévolement, tu peux juste partager des fois des témoignages, etc. Quand tu partages le témoignage d'un jeune issu de la protection de l'enfance, tu vois, sur Brut récemment, ils ont sorti des témoignages de jeunes avec le contrat jeune majeur et tout. Bah, le fait de relier cette information, ça informe les gens. Tu vois, la plupart des gens ne connaissent pas la protection de l'enfance. En est la preuve, la personne qui m'a dit tu vas travailler avec les cassos, mais c'est qu'elle ne connaît pas, tu vois. Donc en fait, le devoir, c'est aussi d'informer, et c'est comme ça que tu fais changer les choses. Même si oui, tu peux tomber sur des cons, et franchement, c'est sûr que je serais déçue, tu vois, dans cette nouvelle carrière. Oui, je vais être déçue, oui, je vais tomber sur des injustices, je vais tomber sûrement sur des situations qui vont émotionnellement me toucher, et c'est pour ça que je me forme, et c'est pour ça que je veux ces études d'éducateur spécialisé, parce qu'en fait tu l'apprends pendant tes études à tu vois, à ne pas garder ton bon positionnement en tant que professionnel, etc. C'est un métier, tu vois, un métier qui doit être respecté, tu vois, et qui s'acquiert, mais j'ai pas peur de ça parce que je sais que je pars avec de bonnes intentions, et je pense que j'ai le recul nécessaire aujourd'hui sur mon histoire pour apporter quelque chose à des jeunes, tu vois, et même au système tout entier. Et je perds pas espoir malgré, tu vois, l'espoir. Tu vois, encore une fois, tu vois. Encore, tu vois, je perds pas espoir de faire changer les choses. Et voilà. Peu importe si, tu vois, c'est comme quand tu fais un témoignage. Quand j'ai fait le témoignage, la plupart des gens m'ont dit, mais tu vas, enfin, il y a une personne, en fait, il y a très peu de personnes qui connaissaient ma vie, tu vois. Mais il y a une fille qui était au lycée avec moi et tout, et je lui dis, elle connaissait brièvement, tu vois, mais elle voyait dans quelles conditions, on va dire, j'avais grandi. J'ai dit, moi, je voudrais en parler parce que je pense que ça peut servir à d'autres personnes, tu vois. Clairement. Et elle m'a dit, mais tu vas pas raconter ça quand même, tu vois, genre ça se raconte pas et tout. Bah pourquoi ? Bah ouais, t'as raison, tu vois, j'ai souvent eu honte de cette histoire, mais moi j'ai été victime dans l'histoire, donc c'est pas à moi d'avoir honte, tu vois. Et je m'en fiche, et ouais, je vais avoir des retombées négatives, il y a eu des commentaires négatifs, il y a eu des gens, même dans mon entourage, qui se sont servis de mon histoire pour me blesser, parce que quand les gens, ils ont tes traumatismes, ils vont te dire, tu sais, quand t'es en relation amoureuse, les hommes savent très bien faire ça. Ah mais toi t'es comme ça parce que t'as vécu ça. Voilà, ils vont se prendre pour des psychologues et être là à interpréter le moindre de tes paroles, le moindre de tes mots, le moindre de tes comportements. Ah non mais t'es trop sensible parce que ceci, ah mais tu t'offusques parce que t'as vécu cela. Non, mais en fait non. Je te jure. Je suis telle que je suis, bien sûr que mes traumatismes mais en fait là on va stopper, tu vois. Et c'est aussi là où il faut savoir mettre une limite. Donc bien sûr que de témoigner, tu vois, de sa vie et tout, il n'y a pas que des bons côtés, mais je me dis c'est pas grave. S'il y a 99% de merde, tu vois, c'est toujours l'espoir en fait. Là encore, ça revient. S'il y a 99% de personnes qui mettent des sales commentaires, qui me jugent, qui me critiquent, qui me donnent pas ma chance, qui me mettent dans une case, c'est pas grave. S'il y a 1% de personnes, d'anciens enfants placés, d'enfants qui sont actuellement placés, de jeunes mères, de toute personne en fait, où
ou même de toute histoire, tu vois, qui a vécu des traumatismes et qui se dit, bah, je peux le faire, tu vois, bah, j'ai gagné. Bah, moi, Même ton s'il y a histoire, une elle m'a personne, grave parlé. Tu vois, hein. donc j'ai gagné. Donc j'ai gagné, je m'en fous des 99 autres personnes qui bien auront raison. surjoué, tu vois, qui se seront moquées de moi, qui auront ri de mon histoire, qui auront lâché des blagues douteuses. C'est pas grave, mais faites-le. Si ça vous amuse, allez-y. Faire rire la galerie, j'ai fait toute ma vie, on s'est moqué de moi toute ma vie, j'ai encaissé. Aujourd'hui, ça me fait plus rien, ça m'atteint plus. Tu peux te moquer de moi, tu vois, et c'est là encore. Mon histoire est une force. Bien sûr. Au collège, on se moquait tellement de moi, on m'a tellement déshumanisée qu'aujourd'hui, tu peux te moquer de moi, mais je m'en balance, quoi. Mais vas-y, critique-moi, moque-toi de moi sur mes réseaux, mais vas-y, c'est pas grave. Je t'en prie, si toi, t'as que ça à faire, et si le temps, la vie qu'on te donne chaque jour, d'avoir la chance de respirer et de vivre, c'est à ça que tu l'occupes, à te moquer des autres, mais vas-y. C'est pas moi que... Enfin, moi, en tout cas, mon temps, ma vie, je vais pas l'utiliser pour, tu vois... Pour perdre du temps à écrire des méchants messages. Non, ou pour même à considérer tes actions. C'est clair. Non, mais t'as raison. Tu vois, je me dis, non, je vais me concentrer sur le positif. T'as bien raison. Et là, encore, on va dire, mais tu vis dans le monde des bisounours. Mais non, enfin, moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi aussi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je trouve que je vis dans une réalité. Mais moi aussi. Et je trouve pas que c'est le monde des bisounours. Mais en fait, c'est normalisé de faire les choses par intérêt. Tu vois, genre, des fois, je suis choquée des comportements des gens, et les gens, ils me disent, mais en même temps, tout le monde n'est pas comme toi, hein, faut t'y attendre. Bah. T'as vu, c'est ça. Tu sais, genre, moi, ma soeur et tout, je parlais avec elle, et je lui disais, mais moi, j'ai besoin de dire vraiment aux gens ce que je pense. Ouais. Tu vois, je ne peux pas être hypocrite. Genre, et ça, je pense aussi, c'est par rapport à mon enfance et tout. L'hypocrisie, c'est pas possible. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de te dire les choses. Et ma soeur, elle me dit, tu vois, mais c'est peut-être pour ça aussi que des fois, t'es en dispute avec machin, parce que tu manques de tact. De tact. Ouais, de tact. De tact. Ouais, de tact, c'est ça. Tu vois? Ouais, mais parce que moi, j'ai besoin d'être honnête. Mais j'ai l'impression dans ce monde, faut pas trop l'être, tu vois. Non. Et c'est dommage. Et puis ils pensent que c'est la fin du monde, mais tu peux être en désaccord avec une personne, mais c'est ok. Mais bien sûr. Je veux dire, ça veut pas dire qu'on va se faire la gueule et qu'on va pas se parler. Enfin. Et c'est comme moi aussi, Moi, je trouve que c'est hyper important de discuter. Genre, moi, j'ai discuté avec des personnes qui avaient des idéologies, mais concrètement contraires à la mienne, genre qui m'énervaient dans leur discours, mais j'ai essayé, et tu vois, c'est là où c'est grave, tu vois, les personnes, elles disaient des trucs de ouf et tout, mais j'étais là en me disant, mais pourquoi cette personne, elle pense ça ? Qu'est-ce qui l'a amené à penser ça ? Tu vois ? Et qu'est-ce que moi, je peux faire pour l'amener à changer de vision ? Qu'est-ce que moi, je peux lui apporter ? Tu vois, c'est juste ça. En fait, mais il y a des gens qui se disent, ah bah non, juste tu penses mal et voilà. Enfin, non, c'est pas comme ça, en fait. Non, c'est pas comme ça. Mais je sais pas, j'avoue. Et c'est pour ça que ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. J'ai l'impression que, tu vois, les codes de la vie, bah peut-être que... Je sais pas si je dirais qu'on les a pas ou qu'on les a, mais c'est juste que... C'est juste qu'on en a d'autres. Et moi, je trouve on en a qu'ils sont d'autres. pas mauvais. Ils sont pas mauvais, ça amène à souffrir des fois, je pense. Ouais, qu'on s'inflige aussi de quelque part de la douleur, mais une fois qu'on l'a accepté, moi c'est que cette année que j'ai compris que dans mes relations je pouvais souffrir parce que j'acceptais des choses qui étaient parfois pas acceptables, parce que je le voyais pas, parce que j'étais un peu dans mon monde, parce que j'étais fixée sur la compréhension et tout. J'ai accepté que les gens, bah des fois ils sont pas comme moi, mais j'ai accepté le fait que ça me ferait plus souffrir de devenir comme eux, et que en restant comme j'étais, bah je finirais au fil du temps à... Bah, il va y avoir un tri sur ma vie, et ouais, je serais amenée à perdre des personnes parce qu'on n'aura plus la même vision des choses, mais par contre je serais amenée à attirer aussi de bonnes personnes, et que je voulais dans ma vie maintenant garder des personnes, en tout cas être proche, tu vois, d'un point de vue intime et tout, de personnes qui pensaient comme moi. Et c'est pas grave si les personnes ne pensent pas comme moi, tu vois, faut l'accepter. C'est ok. Et tu vis comment toi avec le fait que les gens partent? Parce que moi... Ouais. J'ai pas de problème avec ça. Pour moi, c'est ok. Tu pars de ma vie, c'est ok. Et tu vois, même des fois, on me dit, mais je comprends pas et tout. Mais en fait... Ah, mais moi, je te nègue. En fait, moi, j'accepte énormément de choses. Après, même en relation amoureuse et tout, je me remets beaucoup en question et ça me fait mal quand on me quitte, qu'il n'y a pas de raison. Mais par contre, si je décide de te laisser, parce que j'estime que ma vision et ta vision ne sont plus les mêmes. Et des fois, ça peut être pour des choses infimes. Et les gens ne comprennent pas. Les gens ne me comprennent pas. Ils pensent que je suis folle. Plusieurs fois, on m'a dit, mais de toute façon, tu vas finir toute seule.
qu'il en soit ainsi, mais je m'en fous. Oh, j'en mais peux plus de ce si mot. tu savais à quel point je m'en tape, je vais Mm. finir toute seule. J'ai juste décidé qu'en fait, toi, t'étais une mauvaise personne. Ouais, J'ai décidé que j'acceptais plus ton comportement. exactement. Tu peux faire 30 choses bien si tu me manques de respect dans le fond, dans ton intérieur, que je l'ai accepté, réaccepté, et qu'un jour je décide stop et je m'en fous, tu vois. Et je t'en veux même pas. En fait, c'est que j'ai même pas de rancœur pour la personne. Pareil. Et ça, les gens, ils comprennent pas. Ils pensent qu'il y a forcément une dispute. Non, il n'y a pas de dispute. C'est juste qu'à un moment donné, tu m'as blessé. Tu m'as trop blessé. Et ça s'est pas produit une fois, ça s'est produit plein de fois. Et donc, moi, j'ai décidé de dire stop. Et j'ai le droit de dire stop. Et après, bizarrement, les gens, ils te terminent. Ils te disent, tes vieux amis à 2 balles, tout ça. Ben non, moi, je suis reconnaissante des années d'amitié qu'on a eues. Mais là, ça s'arrête là. Parce que toi et moi, on n'a plus les mêmes valeurs. Parce que tu as eu une attitude envers moi que j'estime pas normale. Et que j'ai compris qu'en fait, tu ne changerais pas. J'ai compris que peu importe ce que je te disais et que je pouvais t'expliquer, je changerais pas. Tu changeras pas, pardon. Et moi, j'ai plus envie de subir ça, c'est tout. Donc en fait, je l'accepte. J'accepte que tu es comme tu es. J'accepte que t'es pas forcément une mauvaise personne. Parce que tu vois, personne n'est tout noir ou tout blanc. C'est clair. Mais j'accepte juste que moi, j'ai pas envie de subir ça, tu vois. Moi, c'est tout. Je suis grave d'accord avec toi. Donc en fait, je te dis bah non, je te réponds plus, je passe à autre chose et puis il y a pas besoin d'avoir de haine mais les gens ils comprennent pas. Mais c'est ça. Mais moi, je suis grave d'accord avec moi. Je suis encore plus radicale. Moi, c'est genre même une fois, ça peut être ciao. Mais parce que c'est juste que en fait, ils comprennent pas le détachement. C'est juste que moi, je peux être proche de toi, je peux t'aimer, je peux être tout ce que tu veux. Mais s'il y a un truc... si je me dis en moi, c'est fini, en fait, c'est même pas que je suis énervée contre toi ou que j'ai la haine ou que... C'est juste que ça atteint, tu te protèges et c'est normal. Exactement, en fait, moi, je vois pas l'intérêt de garder des gens dans ta vie qui te veulent pas du bien. À 100%. Moi, c'est surtout ça. Donc, en fait, j'accepte beaucoup de choses parce que j'essaye de comprendre. Je me dis, ah non, bon, la personne, elle a été là pour moi, donc... Bon, là, je vais comprendre. C'est parce qu'elle a des défauts. Tu vois, il y a des personnes... Moi, c'est surtout la bouche. Vraiment. Non, mais... Tu vois, t'as des personnes... Bon, quand je parle d'une personne, j'essaie d'être bienveillante et j'essaie de la soutenir à 200%. Et si j'ai quelque chose à lui dire, je vais dire à elle directement. Et en fait, t'as des gens qui se sentent à l'aise de te dénigrer, mais vraiment salement, d'aller raconter ta vie personnelle et tout. Et moi, ça passe pas. Et les gens se disent, ah, mais non, bah non. Bah non, en fait, ça passe pas. C'est clair. Ça passe pas et ça s'arrête là. Et peu importe ce que t'as fait, en fait, ça n'excuse pas. Tu me dénigres pas, en fait. Je suis ton amie, normalement, t'es censée me soutenir. Moi, j'ai une copine, je crois, il y a 2 semaines et tout, elle a fait un truc qui m'a pas plu et tout, mais devant les gens, j'ai pas parlé. Devant les gens, j'ai pas parlé. Je vais pas la dénigrer parce que je sais que ça va la faire sentir mal à l'aise, tu vois. Donc, j'ai attendu après et on en a discuté. Et c'est ok. Tu vois. C'est ça. Mais moi, j'aime pas ce... En fait, j'aime pas. Et la plupart des gens, ils font ça pour se sentir exister. Tu vois, quand quelqu'un te reproche quelque chose, eh bien, ils vont aller pour se faire accepter. Même si ces personnes, par exemple, de base, c'est ton ami, c'est pas l'ami de la personne, tu vois. Mais, tu vois, ou d'autres... Je suis d'accord. Parce ils veulent se faire accepter, ils veulent aller dans la vie de tout le monde. Et en fait, bon, tu sais, t'acceptes un sens ça, tu dis, bon, elle est pas comme moi, elle a pas les codes pour dire les choses, pour me soutenir quand je suis pas là. Sauf qu'au bout d'un moment, tu dis stop. Et en fait, moi, j'en veux même pas aux personnes, tu vois, mais j'arrête simplement. Genre, j'arrête. Pour moi, t'as pas ta place dans ma vie, et ça m'est arrivé avec plein de personnes, et tu sais, genre, sans rancœur. Et ça, les gens, ils comprennent pas. Sans rancœur, je souhaite le meilleur aux personnes. Mais je leur souhaite le meilleur. Ça a été des amis pour moi, mais en fait, pas assez. Pas assez. Pas comme je voulais, c'est tout. Donc, je m'entoure de personnes qui agissent comme moi, et c'est tout. Et même si je dois finir seule, c'est pas grave. Mais pourquoi je vais te laisser me faire du tort ? C'est de la torture. T'es là, tu me salis. Tu me salis, tu me nuis. Pourquoi je vais continuer à te fréquenter ? Les gens, ils comprennent pas comment tu peux arrêter comme ça du jour au lendemain. Mais pourquoi je vais m'infliger ça ? T'as vu ? Ils te disent, ça fait tant d'années, la personne elle a fait ça pour toi. Mais je m'en fous que ça fasse 10 ans. Je m'en fous que t'aies fait ça pour moi. Ça te donne le droit. C'est parce que t'as fait ça pour moi, ça te donne le droit de me salir. Ça te donne le droit de me trahir. Non, pour moi, la réelle amitié, elle est là-dedans. C'est pas parce que elle est dans le soutien indéfectible que tu peux avoir avec une personne, et ça veut pas dire lui dire tout ce qu'elle veut entendre. Ça veut dire que si t'as des choses à lui dire, c'est à elle. Et pour moi, c'est des codes de base, hein. Mais si tu vois le nombre de personnes qui ont pas ces codes-là, et en fait, qui font « Oh non, mais tu vois, toi, t'exagères, toi, t'es comme ça, on n'est pas obligé de se comporter comme ça. » Non, t'as raison. T'es pas obligé de te comporter comme ça, mais moi, je suis pas obligée de te garder dans ma vie. Oui, c'est ça. C'est tout. Simplement. Tu veux te comporter comme ça, ok. Mais moi, c'est pas comme ça que je vois les choses, tu vois.
Moi, pour moi, c'est dans les relations humaines, c'est à la personne que tu dois dire les choses, c'est pas aux autres. Humilier une personne sur place publique, ça se C'est fait pas pas. Si tu vois qu'une personne, elle souffre, bah, tu fais en sorte qu'elle souffre pas, tu vois. Mm. Peu importe si toi, tu comprends pas sa douleur, tu comprends pas pourquoi elle est mal, peu importe si toi, t'as envie d'aller bien à ce moment-là. Donc, en fait, c'est ça, les gens aussi, tu vois. Moi, ça m'est arrivé, genre, pendant des années, j'ai pas montré à mon entourage que je pouvais souffrir, pleurer et tout. Et un jour, ça a été trop pour moi, et en fait, ça s'est vu que je souffrais. Et en fait, ils ont pas accepté. Parce que c'est pas ce que t'avais montré de base. C'est pas ce que j'avais montré. Et en fait, ils ont pas été là. Et là, j'ai vu qui étaient mes vrais amis. J'ai vu qui était capable d'être là pour moi et de me soutenir, peu importe si eux, ils avaient envie de passer des bons moments et qui n'en avaient absolument rien à foutre. Exactement. Qui étaient là que pour les moments, que pour la good vibe, mais quand ça n'allait pas, ils étaient pas là, tu vois. Et en fait, c'est ça aussi, c'est le piège de sourire tout le temps et de montrer la bonne face. C'est qu'aussi, des fois, tu peux ne plus réussir, ça arrive. Et quand tu t'énerves, eh ben, on comprend pas. Bah ouais, parce que justement, tu souriais trop tout le temps et tout. Mais c'est parce que t'as encaissé et qu'à un moment donné, tu dis les choses et t'as le droit de dire les choses aussi, tu vois. Même si t'as envie d'être positive et tout, des fois, tu souffres aussi et c'est là où tu vois qui est vraiment là pour toi, tu vois. Exactement. Mais c'est bien, ça permet de faire le tri. Et ça permet de garder que le meilleur. Ouais, mais après, t'as la phrase, tu vas finir toute. Ouais, là, c'est pas grave, je m'en fous. Enfin, c'est pas toi qui paye mes factures, c'est pas toi qui paye mon loyer, tu m'apportes quoi dans ma vie Non, mais moi, les gens qui me sortent ça, bah ok. Tu vois, c'est bizarre. Non, on est combien? On est des millions d'êtres humains sur Terre. J'attends pas la validation de tout le monde, quoi, quand je fais quelque chose. Je fais ce qui me fait kiffer. J'essaye de bien agir. À partir du moment où j'ai bien agi envers toi, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et comment tu deals avec le pardon par rapport à... Tu sais que là, ça fait 1h20. Et mais par rapport à tout ce qu'on a dit, tu sais, genre l'aide sociale à l'enfance, tes parents, ta grand-mère, même toi, par rapport à toi, comment tu deals avec le pardon? Est-ce que tu arrives à... Comment tu deals avec? Dis-moi. Ben, je pardonne. Je pense que j'ai pardonné. Ben, pardonner, c'est un gros mot. Je pense que j'ai accepté. Je pense que c'est plus ça. Parce que tu peux jamais pardonner de telles injustices. Tu vois, t'as toujours une part... T'as la blessure, tu vois. Moi, j'estime qu'on m'a volé mon enfance. On m'a volé ma vie. Et ça, il y a personne qui me le redonnera, tu vois. Donc, pardonner, c'est peut-être un grand mot. Mais j'ai accepté. J'ai accepté que tout n'est pas rose. J'ai accepté de me dire, bah, en fait... je pense qu'on a une destinée. Et je pense que les épreuves que j'ai menées, elles étaient amenées à me faire vivre quelque chose aujourd'hui. Et c'est ce qu'elles font, tu vois, c'est les épreuves que j'ai menées qui me poussent aujourd'hui à vouloir travailler dans la protection de l'enfance. C'est la vie que j'ai menée qui me fait dire, je crée mon association, je sais ce que c'est d'être une femme toute seule dans la précarité. Donc en fait, je vais aider... Je vais me servir de tout ce que je sais de bricolage pour aller aider d'autres femmes. C'est, tu vois, c'est cette vie que j'ai menée qui me pousse à chaque jour essayer de me dépasser, de bien agir. Donc, en fait, je suis plus dans l'acceptation que dans le pardon. Je sais pas si tu vois. Parce que pardonner, je sais pas... Après, peut-être que l'acceptation, c'est une forme de pardon aussi, tu vois. Mais le pardon, moi, je suis pas trop... Ouais, tu vois. Ouais. Parce que moi aussi, tu sais, c'est quelque chose... J'avais beaucoup de mal avec le pardon. Tu vois, genre, Tu peux pas oublier. Ouais, j'oublie pas. J'oublie pas, mais j'essaye juste de me servir de cette vie de la meilleure manière qu'elle soit. Tu vois. Mais moi, on m'a dit, justement, et tu me diras ce que t'en penses, mais moi, on m'a dit, si on pardonne pas, on peut pas avancer dans la vie. Bah, non, je trouve pas, parce que je trouve que j'avance. Moi, personnellement, je trouve que j'avance, même dans mes relations, tu vois, même si des fois elles sont chaotiques, j'en apprends et je trouve que j'avance, je trouve que je m'améliore en tant que personne, en tant qu'être humain, donc je trouve que j'avance. Je trouve pas que ma vie... j'ai pas l'impression de pas avancer, tu vois. Et puis c'est quoi le pardon? Parce qu'en fait, les gens, quand ils entendent pardon, ça veut dire... tu pardonnes, tu vas serrer la main avec la personne et puis on recommence à zéro. Bah non. Tu vois, enfin, moi, aujourd'hui, j'en veux pas à mes parents, j'en veux pas à ma grand-mère, mais n'empêche qu'il y a eu des choses qui sont faites et aujourd'hui, Mais t'arrives à avoir des relations avec eux? Non, on n'a pas de relation, mais parce qu'ils n'ont pas changé leur mode de vie. Donc j'ai accepté. Quelque part, je pense que j'ai pardonné, je suis passée à autre chose et tout. Mais c'est clair que toi, aujourd'hui, dans la vie que t'as aujourd'hui, tu vas pas dealer avec
ce truc qui Ouais, t'a c'est fait ça. du mal quand t'étais enfant. C'est ça. C'est ça aussi. Mais après, il y a des gens qui arrivent à le faire. Il y a des gens qui arrivent C'est vrai. qui sont qui sont victimes, pardon, de violences et qui arrivent à avoir des contacts après avec leurs parents, tu vois. Et c'est ok, et c'est très bien. Moi, dans mon cas, et tu vois, là après, les violences intrafamiliales, c'est chaque personne tu vois, voit avec sa situation. Toutes les situations sont différentes. Moi, je peux pas parce que ma famille, elle a le même mode de vie, tu vois, elle n'a pas changé. Et elle pense toujours que c'est moi le problème. Tu vois, donc... tu vois, c'est moi qui veux avoir une vie de princesse si je réclamais dans mon enfance une hygiène correcte et un mode de vie correct. Tu veux faire quoi avec ça ? C'est clair. Si ton envie de réussir, c'est un problème, bah non. Donc en fait, moi, je souhaite le meilleur à ma famille malgré ce qu'ils m'ont fait subir. Je leur en veux pas. Je pense que c'est des personnes qui ont aussi... Tu sais, je garde pas de rancœur, en fait. Parce que je pense que c'est des personnes... Et j'ai compris, et tu vois, c'est ce que... Ben, je dis, j'écrivais un livre, donc c'est ce que j'explique dans mon livre, et je détaille, en fait, et là, on comprend plus mon acceptation et tout. C'est qu'en fait, en faisant mes recherches, en prenant mon dossier de protection de l'enfance et tout, j'ai compris aussi certaines choses. J'ai compris que tout n'était pas rose, et que des fois, tu pouvais vivre des violences, mais parce que qu'est-ce que ton bourreau, entre guillemets, a vécu quand il était enfant. Voilà, c'est exactement. Précédemment. Et en fait... Du coup, tu comprends que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, et voilà. Et t'avances comme ça. Et je pense que c'est... Voilà. L'acceptation, c'est plus important, limite, que le pardon. Je suis d'accord. C'est vrai. Je pense, après, c'est ma vision. Et puis, voilà, chaque personne a son histoire, a ses relations, et tout ne se termine pas en accolade, et c'est ok, tu vois. Tant que toi, t'es heureux, tant que toi, tu arrives à faire quelque chose de ton histoire et de tes traumatismes, c'est le plus important, tu vois. Mais tu penses pas que ça... Parce que moi, je te dis ça vraiment, pourquoi ? Parce que moi, on m'a dit que si, par exemple, je pardonnais pas, et bah, ça allait bloquer ma vie future, tu vois. Et que justement, si je voulais avancer, il fallait que j'accorde le pardon. Mais je comprends quand tu dis acceptation et tout, parce que tu vois, par exemple, moi, cette année, j'ai décidé de reparler avec mon père et de lui dire que je pardonnais. Mais dans le mot acceptation, j'ai aussi accepté le fait... justement ce que tu as dit, de me dire, mon père, il a pas eu la même vie que moi, il a eu ses traumas, et c'est peut-être pour ça qu'en fait, il a été comme ça avec moi, et aujourd'hui, je l'accepte. Et puis, des fois, il n'y a pas de raison aussi. Des fois, accepter, c'est aussi accepter que des fois, il n'y a pas de raison. Des fois, là, les gens, ils sont juste comme ça, la vie, elle est juste comme ça, et en fait, je pense qu'il faut pas voir derrière, il faut voir devant. Ouais. Qu'est-ce que t'en fais maintenant ? Parce que des fois, tu peux rien faire. Donc, pardonner, oui, mais en fait, pour moi, c'est plus que ça, en fait. C'est plus de l'acceptation que du pardon, parce que... oui, pardonner et quoi ? Et puis pardonner, ça veut pas dire... Enfin, les gens, comme je te dis tout à l'heure, c'est que les gens, ils ont l'image que bah tu pardonnes, tout recommence à zéro. Bah non, c'est pas forcément ça, pardonner. Pardonner, je pense que c'est accepter. Pour moi, c'est ça, en fait. Limite, je pense que c'est ça qui te fait avancer. C'est d'accepter que ton histoire, elle est telle qu'elle est, qu'elle changera pas, que tu peux pas revenir en arrière. Parce que moi, ce qui me faisait souffrir, et au moment où j'ai souffert, c'est vraiment à mon adolescence, c'est qu'en fait, je voulais une autre vie. Je rêvais d'une autre vie. Et je voulais, mais et chaque jour, je me réveillais, je me disais, mais non, c'est un cauchemar, je vais me réveiller. En fait, c'est pas ça ma vie, tu vois. Mes parents, ils vont revenir, je vais avoir... Tu sais, j'étais accrochée à mes parents parce que j'étais accrochée à une idéologie, à l'image comment devait être ma mère, comment devait être mon père, mais ils seront jamais tels que je les ai imaginés. Ils m'aimeront jamais comme je voudrais qu'ils m'aiment. Et en fait, c'est ça que j'ai accepté. Et à partir du moment où tu l'acceptes, tu t'avances parce que t'arrêtes de t'accrocher à une idée qui est un peu utopique et qui n'arrivera peut-être jamais. Peut-être que ça arrivera, je sais pas. Parce que je suis pas maître de leur destin. Je peux pas le savoir. Peut-être qu'un jour, ma mère, elle va m'appeler, elle va se rappeler de mon anniversaire. Mais peut-être que jamais elle le fera. Tu vois ? Peut-être qu'un jour, mon père va reconnaître ce qu'il m'a fait subir et son implication, mais peut-être jamais, tu vois. Et ça, c'est ok. De toute façon, je peux rien y faire. Je suis pas responsable des décisions qu'ils prennent. Et puis, j'avance. Moi, j'avance avec ça. J'avance avec mes traumas. J'essaye de les comprendre. Je les bosse en thérapie. Et puis, c'est ça qui compte. C'est ça que ça... Moi, je parle pas. Oh là là, c'est une catastrophe. Tu aurais du boulot au montage. Genre, je te le dis. C'est ça que ça... C'est ça qui compte. C'est ça qui compte, ouais. C'est ça, non ? Ouais, c'est ça que je voulais dire, mais j'ai dit c'est ça que ça. Grave. Et ben, en tout cas, merci beaucoup
d'avoir Merci parlé à avec toi. moi. C'était Franchement, c'est un plaisir, c'est intéressant. trop un échange. Je l'ai même pas senti comme genre un podcast. Je l'ai sorti comme une discussion chill. Mais c'est ça Genre, que et genre ressort avec quelque chose, tu vois. Ouais. C'est Mais ça qui est tu trop vois, bien. c'est grave important pour moi de faire paraître ça. Parce que Ouais. justement, je veux pas que ce soit genre... J'ai mes questions. Ouais, j'ai t'as lu quasiment comme pas ça regardé et ta tout. feuille. Tu vois ce que je veux dire? Je veux Ouais. que ça soit vraiment un échange naturel et Chill, tout. ouais. Et qu'on parle avec bienveillance, c'est très important. Mais aussi avec sincérité. Et j'ai grave aimé échanger avec toi parce que je trouve que... Mais moi, au final, dans ma vie, je me suis dit... Bon, bah finalement, je suis peut-être pas si bizarre que ça. Enfin, tu vois. Ouais, mais on est beaucoup comme ça et je pense que c'est ok de le normaliser, tu vois, on est Mm. tous différents. Franchement, c'est ok, mais on n'est pas beaucoup. Franchement, je te l'accorde, on n'est pas beaucoup. C'est vrai que... Et c'est pour ça que c'est trop bien les réseaux sociaux parce qu'en fait, tu peux vite être confronté avec des gens qui sont comme toi. Tu Exactement. peux aller vers les gens qui sont comme toi et c'est Mm. plus simple. Et c'est pour ça que bravo d'avoir fait ton témoignage. Parce que regarde, Merci. c'est comme ça qu'on s'est... Mais oui, on c'est s'est une trouvés, belle rencontre. tu vois, grave. Donc franchement, C'est trop bien. il faut libérer la parole, c'est important. Ouais. Et peu importe la vie des autres. Et la différence, en fait, c'est notre force. Mais la force, c'est une force. C'est une grosse force. Et Les épreuves sont une force et... c'est ça, et voilà. ouais, surtout. C'est une force, pas avoir ça comme une fragilité. Ouais. Mais c'est à l'âge adulte maintenant qu'on se dit ça. Oui, mais quand t'es jeune, c'est normal. C'est normal, c'est C'est tout compliqué. à fait normal. Mm. Et ton livre alors, parce que tu as parlé de ton livre, Bientôt. Je n'ai pas de date Pas de précise, mais ouais, d'ici moins d'un an, voilà, c'est un livre qui retrace du coup mon histoire. Il y a une petite intrigue, parce que sinon c'est trop simple de... Je voulais pas, et je suis pas toute seule d'ailleurs, je suis avec Bessora, qui est une écrivaine, qui écrit le texte, qui est absolument géniale. Elle s'est basée sur les rapports de protection de l'enfance. trop Donc bien. c'est super, parce Ouais. que ça donne du contenu, de la matière. Ça permet aussi de montrer aux gens comment le système peut être lent. C'est-à-dire de dire, mais les violences, elles ont été signalées à tel moment. Mais à tel moment, il n'y avait rien. Et on fait le parallèle avec du coup ma vie, la vie que je mène aujourd'hui, Trop bien. et donc tout ça sur une intrigue. Et bien, trop cool, tu Voilà. m'en diras Et on- plus et tout. Et quand je t'en on dirai aura plus la bientôt. date et, et tout. et je suis trop contente, et surtout, je suis trop contente de travailler avec une écrivaine, tu vois. C'est trop qui- bien, qui ça. est géniale. Et si j'avais pas fait de témoignage, j'aurais jamais finalisé ce projet, parce qu'en fait, c'est après le témoignage qu'elle m'a contactée et qu'elle m'a dit, non, mais ton histoire, c'est un livre. Et j'ai dit, ah ouais, mais... Puis j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, donc Ouais. j'étais en mode, ouais, mais est-ce que ça vaut le coup? Et maintenant, j'y crois à 200%. Il faut. Et en plus, je suis avec une personne qui est exceptionnelle et qui a vraiment saisi mon histoire, qui est vraiment à l'écoute de moi, ce que je veux transmettre. Et c'est génial. Et j'ai hâte de le partager et de faire découvrir mon histoire à des personnes, mais tu vois, plus en profondeur, vraiment pour comprendre les choses. Et Ouais. voilà. Bah bravo. Et bravo aussi pour ta reconversion professionnelle. Ouais. Parce que c'est pas facile de se dire je vais reprendre mes études pour réaliser mon rêve. Mm. Donc bravo à Mais il faut pas 1000%. voir ça comme un échec, la reconversion professionnelle. Pas du tout. Le fait, moi, C'est clair. tu vois, je me suis jamais dit que je ferais le même métier toute ma vie, et c'est ok. Mm. Tu fais un temps, ça t'apporte, et ça veut pas dire que c'est un échec. Tu n'es pas obligé de faire une grande carrière pour que le métier t'apprenne des choses ou bien savoir faire mon métier, tu vois. J'ai su bien le faire. J'ai eu un temps, j'ai été pompier. Au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est une autre étape. Peut-être que j'en aurai d'autres et c'est ok, tu vois. Pas avoir peur de ça, mais bon. Ça, c'est... En tout cas, bravo d'avoir pris cette décision-là Merci. et d'y croire. Ah, mais j'y crois, j'ai hâte. Tu veux pas savoir à quel point on est diplômé là et d'avoir... Non, mais c'est vrai, tu vois. Ouais. Et de voir que ta voix, tu sais, même en tant qu'enfant... Ok, je milite et je témoigne en tant qu'ancienne enfant placée, mais c'est une chose différente que témoigner en tant que professionnel de la protection d'enfance, Exactement, tu vois. avec le diplôme. Et ça a beaucoup plus de poids. Mm. Et puis tu peux œuvrer clairement au Bien quotidien, tu vois. Et pour moi, ça, c'était important. Ça me suffisait plus d'être pompier. Mm. Il fallait que je fasse quelque chose de concret et que, justement, cette histoire, j'arrive à la... Enfin, voilà. Et ben, on va merci clôturer, beaucoup. peut-être, parce que sinon, on va s'arrêter, puis peut-être comme on va repartir et tout en podcast. Demain, on est reparti. Hein. Ah non, je te jure. En tout cas, on vous fait plein de bisous. Moi, vous me retrouvez tous les mercredis. Toi, Joran, on peut te retrouver où? C'est quoi tes réseaux? Joran. Joran. C'est juste @Joran. Ouais, @Joran. Et ben voilà, sur Instagram. J-O-R-A-2-N-E, Instagram, TikTok, Joran. Eh Voilà. ben, parfait. Pas plus simple.
Plein de bisous. Mouah. Clélia, j'écoute.